Salut Isabelle, Salut Nolwenn. bienvenue dans le podcast Ose l'impossible. Je suis vraiment contente de t'accueillir ici. Comment Bah vas-tu? merci. Écoute, je vais bien. Ça va Ouais, bien en ce moment. top. Mm. Ben, c'est tout ce qu'on souhaite, hein. Après, c'est mieux. Si on peut faire ça un jour où tu vas bien, c'est cool. Ouais, c'est mieux aujourd'hui que la semaine où ça avait été prévu. Ouais. Euh, alors, pendant ce podcast, j'ai prévu quelques questions. Après, on verra si on s'en éloigne ou pas. Mais en tout cas, j'ai une petite habitude avec mes invités. J'aime bien tirer une carte, en fait. J'adore les oracles. Et donc, Ok. j'utilise l'oracle des animaux guérisseurs. Et à chaque fois, avant de me connecter, bah, je demande à voilà, avoir une carte qui puisse représenter un peu l'énergie de la personne que je vais recevoir. Et donc, je vais te lire quelques mots-clés. Je vais te montrer la carte, évidemment. Et puis Ok. après, si tu as envie de rebondir à partir de cette carte ou pas, tu vois, bah, ce sera l'occasion de te présenter à partir de ça, si ça te parle. Trop chouette. Alors, ouais, j'adore. Et franchement, bon, on va voir hein, ce que ça donne, mais à chaque fois, c'est assez rigolo. Alors, toi, tu as la carte du scorpion. Ok. Voilà. Et je vais te lire des mots-clés du coup associés. Ça va être transformation puissante, mort et renaissance, volonté, ambition, détermination, maîtrise de soi, protection, sang-froid, instinct de survie. Ok. C'est beaucoup d'idées pour une même carte. T'es pas obligé de toutes les prendre, mais voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle quand tu vois soit le scorpion, soit les mots associés? Ouais, bah les mots, ils peuvent tous venir se rattacher à quelque chose de différent, soit de très présent maintenant, soit quelque chose qui a déjà un petit peu commencé ces derniers mois, voire ces 2, 3 dernières années, surtout sur la transformation. Ouais. Après, t'as dit quoi? Ambition. Il y Alors avait attends, il quelque y chose avait de l'ordre de la conquête, un peu. ouais, volonté, ambition, détermination, ouais. Ouais, ça c'est ce à quoi j'essaye de m'accrocher en ce moment pour pas lâcher la nouvelle direction que j'ai prise. Et c'est pas tous les jours facile de rester fidèle au projet parce qu'il y a les doutes et la peur qui viennent contrecarrer le mental. Mm. Mais je prends conscience en ce moment qu'il faut une grande force et qu'il faut voilà, que le mot ambition, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est quelque chose de très positif. Je pense qu'il faut envisager le plus grand possible euh, pour mettre toute la force en face nécessaire pour y aller. Et je sais plus les derniers mots que tu as utilisés Après, il aussi. y avait maîtrise de soi, protection, sang-froid, Ouais, bah instinct de oui, ça survie. c'est pareil. Hein, je trouve que ça fait écho en ce moment à, par exemple, cette peur que ça aille pas assez vite, à la patience que ça m'oblige à avoir parfois et à me dire t'es sur le chemin, t'inquiète pas, il y a des choses qui se mettent en place et ça avance et tout ça et il faut avoir beaucoup de sang-froid là. Faut avoir, faut essayer de se protéger. Enfin, ça rejoint le mot protection aussi, d'avoir une base et quelque chose dans lequel tu peux te ressourcer. Là où parfois sur certains piliers ça vacille, trouver des endroits de réconfort et qui te réaligne à ce que tu es de base et qui est immuable et qui ne changera pas en fonction de la réussite ou pas du projet, quoi. Voilà, de toute façon, il y a beaucoup d'émotions hein, qui viennent combattre le quotidien en ce moment, qui viennent lutter ensemble. C'est marrant parce que habituellement, quand je sors la carte, j'ai cette sensation que ça va me parler de la nature de la personne. Et là, quand j'ai sorti ta carte, j'avais vraiment l'impression que ça allait plutôt parler de ton énergie actuelle. Donc, c'est un peu ce que tu es en train de transmettre. Juste comme ça. En tout cas, si tu sors cette carte, ça veut dire que vraiment, tu as toutes ces qualités qui sont là et c'est en place, quoi. C'est un miroir. Donc, c'est plutôt super positif, je trouve, Ouais. Bon, de le on va le prendre comme savoir. ça. Et c'est vrai que le scorpion, à la base, c'est pas, c'est vraiment, c'est pas un animal
dont on aurait une appréciation douce, et je trouve pas ça forcément simple à aborder. Avec sa carapace, c'est un animal qui est très euh, qui est puissant, mais qui peut avoir un caractère un peu. Alors, je te dis ça vraiment dans un inconscient peut-être un peu C'est stupide, cool. Non, non, pas du tout. mais ouais, un truc un peu agressif, un truc un peu dur, sûr de lui. Et je suis d'accord que les mots que tu as définis ensuite ne sont pas tout à fait en cohérence avec l'image qu'on peut avoir de ça. C'est très complexe, le scorpion. Si je vais pas parler de l'animal forcément lui-même, mais plus sur l'astrologie, par exemple. Le Mm. scorpion, c'est vraiment un signe qui va aller vraiment dans les profondeurs. Donc des fois, ça peut être assez... Enfin, c'est un être émotionnel, très émotionnel, il est capable de descendre très bas et Mm. remonter très haut aussi. Et... Mais c'est puissant en tout cas, c'est sûr. Mm. Ok. Bon, et c'est quoi ton signe astro du coup? Je demande jamais, mais Moi, je suis ça me... bélier. Bélier. Hmm. Donc Celui il y a qui quand tape même la dans le mur. détermination, hein, on y va Ouais, quoi. ouais. Ouais, ouais, il y a quand même un bélier bretonne, tu vois. Donc, Ça fait beaucoup, hein. ça fait beaucoup à assumer. Non, non, il y a un truc Ok. ouais, ouais, j'ai un signe et je pense que c'est assez cohérent avec ce que je suis, assez fonceur et assez têtu aussi, et assez persuadé que la décision que j'ai dans la tête, elle est la bonne. Hmm. Voilà, celui qui aime bien avoir raison, en tout cas, qui aime bien aller au bout d'une idée, plus que la raison, c'est vraiment, si je commence quelque chose, va falloir que j'aille jusqu'au bout pour voir si c'est le bon chemin, quoi. Je me C'est suis cool. rendu compte de ça pas mal en archi, quand je dessinais des projets. Je me rendais compte j'ai une différence, par exemple, avec mon mari qui l'est aussi. On n'a pas la même façon d'aborder un projet. Par exemple, moi, je vais avoir besoin de faire toutes les solutions pour être sûr que c'est celle-ci la bonne et qu'on a évacué les autres. Et lui, à partir du moment où il dessine quelque chose, il va faire confiance à sa première idée. Et on est très différents là-dessus. C'est assez marrant. Je sais pas ce que ça révèle, mais j'ai besoin de me dire, là, il y a tout ça, et on est sûr que c'est celle-là parce que les autres sont moins bien. Tu vois? T'es dans l'expérience en fait. T'as besoin d'expérimenter. Ouais, je pense. Ça me rassure. Ouais. Bah après, il y a pas de bonne ou de mauvaise solution, Non, non, hein. bien sûr, Si non. je le Ouais. ramène à ce podcast, je l'ai vraiment ouvert pour montrer qu'en fait, quand on a une idée, justement, quelque chose qui nous appelle, ça vaut le coup d'y aller. Après, on le vit pas tous pareil. Et je voulais aussi montrer l'envers du décor. C'est souvent les gens ils regardent cette personne, elle est là où j'aimerais être, etc. Mais ils voient pas tout le cheminement qu'il y a derrière, tous ces doutes, tous ces peurs qui sont là. Et et c'est important de bien se connaître quand on veut manifester un désir parce que effectivement on fonctionne pas tous pareil. Parfois on a besoin d'y aller et se prendre des murs pour apprendre. Hmm. Parfois on va être capable de faire plus le chemin à l'intérieur avant de l'expérimenter dans la matière pour peut-être se protéger un peu. Mais tout est bon en fait. Le truc c'est juste de garder le cap et de continuer d'y croire même si par moments c'est plus dur, même si c'est pas tout le temps fluide. Hmm. C'est un chemin normal en fait. Oui, et je te citerai pas le nom du metteur en scène dont je vais citer la phrase parce que j'ai peur de me tromper, mais moi j'avais une phrase que j'avais vue dans le théâtre qui me plaisait beaucoup. Il y en a un qui disait la méthode c'est moi. Et je Voilà. trouve que c'est assez vrai de se dire en fait, il y a effectivement des objectifs qui peuvent être communs dans un projet, qui sont physiquement communs, en tout cas qui paraissent extérieurement communs. Et le chemin pour y aller, il semble identique, mais non. Et la méthode, la forme qu'on utilise pour y arriver, elle est très différente. Il faut vraiment aussi faire confiance autant à la forme qu'au contenu, je trouve. Parce que plus tu es en phase avec ça aussi, bah, plus tu vas être sincère dans le rendu et l'authenticité, je pense, de ce que tu vas proposer au final. Mais c'est dur de se dire, tiens, pourquoi ma méthode, elle me paraît pas être la bonne, ou pourquoi j'ai l'impression de pas faire comme les autres exactement, pourquoi je me conforme pas au format qu'utilisent les autres. Il faut vraiment se faire confiance et c'est pas facile. Mais la méthode, ouais, faut s'écouter aussi dans la forme, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, ça fait écho parce que
les personnes que j'accompagne le plus souvent en tête-à-tête, on va dire en one-to-one, c'est des visionnaires ou des pionniers. Et en fait, c'est hyper difficile quand on n'a pas la même vision que tout le monde parce que il y a cette espèce de norme qu'il faudrait effectivement suivre les règles, la méthode. Sauf qu'en fait, toi, tu peux essayer de t'y conformer, ça fonctionne pas. Et Ouais. il y a vraiment toute une histoire de confiance aussi à venir chercher. Et c'est pour ça que ben il faut expérimenter en fait. Mm. Parce que c'est en expérimentant qu'on peut ressentir ah ça ok c'est cool pour moi, je prends plaisir quand je le fais comme ça et puis en plus ça crée du résultat ou au contraire Mm. quand je prends cette voie-là c'est lourd, c'est tendu bah non, t'es pas obligé en fait. Il y a Bah vraiment oui, ce oui, côté ouais, ouais. de découvrir qu'est-ce qu'est le comment c'est cool pour moi en fait. Comment ça peut être Bah, léger. t'es obligé d'apprendre, ouais, sur le chemin à savoir ce qui toi te met en inconfort. Ouais, Là où tu butes et t'es en difficulté, t'arrives pas à avancer, bah hop, il y a forcément un autre chemin qui va te convenir, qui est pas le chemin habituel, mais qui essaye de trouver un truc, quoi. Et ouais, bah au pire ça marche pas, mais oui, faut être aussi intuitif. Des fois on est là, ouais, l'intuition c'est pour la création, alors que l'intuition, je pense qu'elle est aussi dans la méthode et dans ce qui te fait du bien, dans ce qui te rassure. Ouais. complètement. Pour moi, moi j'ai beaucoup expérimenté, c'est-à-dire quand il y avait un truc qui m'appelait, j'y allais, tu vois, sans trop préparer, en mode total intuitif, sauf qu'en fait c'était pas total intuitif, je prenais pas le temps d'écouter s'il y a des trucs qui me faisaient peur ou qu'est-ce qui m'appelait plus, comment, j'y allais un peu en mode je fonce et on verra bien. Mm. Et à un certain moment de ma vie, bon, j'en ai eu un peu marre de prendre des murs et même si je repartais à chaque fois, tu vois, mais j'ai trouvé ça assez fatigant. Et à un moment, je me suis dit, ben en fait, c'est vraiment cet équilibre que moi, en tout cas, qui m'a permis d'avancer beaucoup plus sereinement, c'est d'être d'abord, je ressens vraiment avec mon intuition, et ensuite, je décide en accord avec mon cœur, et quelque part, le comment je vais faire cette chose, Mm. je le laisse vraiment à l'univers. Et ça veut pas dire que je suis immobile derrière. Ça veut dire que ensuite, je fais encore appel à mon intuition parce que j'observe ce qui se passe. Et là, il y a des opportunités, il y a des propositions qui s'ouvrent. Une Mm. fois que tu as décidé à l'intérieur et tu dis c'est par là, hop, il y a des choses qui se présentent. Et là, tu peux te dire, ok, bah, j'ai Mm. envie, j'y vais, je suis mon intuition, mais c'est ce que j'appelle des actions inspirées en fait. Ouais, ouais, la question le comment, c'est drôle, c'est vraiment jamais la bonne question. Mais non, Et c'est marrant parce que c'est ce que je dis aux élèves quand ils sont là. Et comment je le joue ce personnage? Et comment je le joue cette scène? Et je lui dis mais pas, c'est pas comment je joue, c'est qu'est-ce que je joue. C'est du coup ça ouvre d'autres questions. Qui tu es, d'où tu viens, où est-ce que tu vas, c'est quoi c'est quoi l'obstacle sur le chemin du personnage et tout ça. Et une fois que tu t'es questionné tout ça, a priori, t'as déjà répondu amplement à la question du comment. Parce oui, que comment ce serait ça vient juste tout seul. appliquer un truc alors que le, le qui je suis, toutes les autres questions sont beaucoup plus euh, importantes pour savoir comment avancer. Il y a plein de choses qui se recoupent en fait. Et puis c'est drôle parce que t'en parles dans le cadre du théâtre. On s'est un peu éloigné, tu te présenteras quand même un moment. Ouais, bien sûr. Mais, Mais qui est cette personne qui parle de tout et de rien? mais c'est qui? Mais en tout cas, c'est hyper intéressant parce que je trouve qu'en fait, c'est les mêmes questions qu'il faut se poser pour vivre, tu vois. Si on commençait à prendre la vie comme une pièce de théâtre, justement, qui je suis, qui j'ai envie d'incarner, qu'est-ce que j'ai envie de représenter, pas pour les autres, vraiment pour moi, tu vois. Et Ouais, là, du ouais. coup, tu peux commencer vraiment à t'autoriser à vivre ton propre chemin, quoi. Mm, Et mm, à pas te focaliser sur le comment, mais juste à y aller et à savoir ce que tu as envie de ressentir et d'expérimenter dans ta vie, quoi. mm. Complètement. Donc du coup, dis-nous un peu qui Donc tu es, parce que on moi va se je sais qui présenter. tu es. Alors, bah, je Pardon. m'appelle Isabelle Le Faucheur. Je suis bretonne. Donc, je vis toujours en Bretagne d'ailleurs. Je suis originaire de Vannes et j'y vis toujours aujourd'hui. Je suis partie mais je suis revenue. Aujourd'hui, je suis comédienne humoriste. Donc, je monte sur scène avec mon spectacle de Seul en scène. Voilà, qui est un spectacle d'humour. Et, et ça, c'est, on va dire, une deuxième carrière ou le prolongement d'une autre carrière. Mais j'ai été architecte pendant 12 ans. Et petit à petit, voilà, il y a une transition qui s'est opérée.
avec des moments plus ou moins brutaux qui ont permis ce virage, des prises de recul qui ont permis ce virage, ou des incidents, je sais pas comment les appeler. Mais voilà, aujourd'hui, je suis ça. Trop bien. Enfin, t'es pas que ça, Je suis pas mais en que tout ça. cas, Je en suis termes aussi de métier. maman, je suis aussi plein de choses. Ouais. En termes de métier, voilà, ouais, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui nous définit le plus, et si c'est notre prénom, notre métier, ce qu'on est par rapport aux autres. Ah, mais je Ouais. te rejoins, moi j'ai toujours du mal à, quand on me demande de me présenter, en fait, on est tellement de choses à la fois, mais bon, voilà, après, c'est vrai que dans le cadre de ce podcast, je trouve que ton parcours pro, il est super intéressant, même si le perso, je le connais pas plus que ça, mais en tout cas sur la partie pro, euh, ben, je trouve que c'est un témoignage qui va pouvoir peut-être impacter beaucoup de personnes qui soit ont envie d'être humoristes, soit ont envie de faire quelque chose totalement différent, peut-être d'être artiste aussi. Et, euh, et j'aime bien que tu puisses montrer que bah voilà, en fait, c'est pas forcément écrit dès le départ ce qu'on va faire. Peut-être que d'ailleurs tu pensais déjà quand tu étais gamine, je sais pas, mais euh, enfin, c'est quoi qui fait qu'à un moment donné, hop, t'arrives sur des scènes et tu deviens humoriste. Bah, comme tu l'as dit, je pense que c'est quelque chose que j'ai dans le ventre depuis que je suis assez petite, en fait. Euh, Quand je suis arrivée au collège, j'ai fait du théâtre dès ma sixième, et c'est vraiment un endroit où je me suis toujours sentie très heureuse de faire les choses. Hmm. Où je me suis jamais posé la question, je serais pas capable de dire exactement pourquoi j'aime ça. Il y a certainement une grosse part d'intuition. C'est certainement aussi un espace où j'avais euh, la possibilité de prendre la parole d'un auteur ou de quelque chose comme ça, même si j'en avais pas conscience. En tout cas, c'était un espace où je pouvais exister Hmm. euh, et parler et être en lumière et exister par moi-même. C'était au-delà des notes, du contexte scolaire. Ça me plaisait, ça me plaisait. Le spectacle, le moment du spectacle m'a toujours plu. La répétition, la préparation d'un spectacle et le jour J et tout ça, être en plein feu sur une scène, ça c'est un truc, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Et autant en spectateur qu'en acteur, quoi. J'adore toujours aller voir des spectacles, je suis toujours assez émue de ce moment-là, très éphémère et du partage qui peut se passer entre la scène et le public. C'est un truc, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours animée. Et donc j'ai continué à développer ça tout mon collège-lycée. Quand je suis arrivée au bout de mes études secondaires, bah, je me suis dit bah ouais, je vais faire du théâtre parce qu'il y avait des signes sur la route qui me disaient que j'étais peut-être un peu faite pour ça. On faisait des festivals, des concours interlycées, je gagnais des prix et tout. Je me disais bah super, en fait, ça me valide quoi. Et, Hmm. euh, et puis, ben, tu te confrontes forcément à, à des parents qui te disent, bah non, c'est pas un métier, Ouais. c'est pas un métier, artiste. Non, non, non. Puis en plus, t'as d'autres qualités, donc va faire des maths. et, Ouais, ok. et voilà. Et c'est vrai qu'en plus, j'étais une très bonne élève, donc j'avais des possibilités, enfin, j'étais pas non plus une star en maths et en sciences, mais j'aimais ça et voilà. Mais je savais aussi, mais je savais où était mon plafond, hein. Donc de toute manière, j'aurais pas fait non plus, j'aurais pas poussé beaucoup plus haut que ça. Mais par contre, j'avais des possibilités d'aller un peu partout où tu allais. À l'époque, Parcoursup n'existait pas, donc quelle que soit ta filière, en fait, tu postulais, tu t'inscrivais à la fac ou n'importe où et Ouais. c'était à peu près ok. Euh, et donc j'ai dû trouver un autre truc. Et j'ai un ami de mes parents qui était conducteur de travaux chez un archi. Puis je sais pas, je connaissais pas trop ce métier-là, mais je trouvais ça assez fantastique quand même de se dire que tu pouvais construire des maisons pour les gens, de rencontrer des gens, de dessiner quelque chose pour eux, de d'être en extérieur aussi. Enfin, j'avais la sensation que c'était un métier où tu allais rencontrer différents corps de métier, que ça allait être plutôt chouette. Peut-être qu'il y avait ce truc aussi d'échange qui m'intéressait. C'est-à-dire à ce moment-là où je rentre en école d'archi, je ne sais pas dessiner. Donc vraiment, je suis pas une bonne dessinatrice. Les cours de dessin au collège, lycée m'ont toujours plutôt terrorisée. Mais voilà, je comprends que c'est pas une base essentielle à avoir pour se lancer dans ces études-là. Donc je suis prise dans plusieurs écoles. Je vais à Rennes faire mes études d'archi. C'est des études exceptionnelles. J'y passe 5 années géniales,
Je m'éclate, j'apprends plein de trucs. J'apprends, on parlait de méthode tout à l'heure, mais je mets du temps à comprendre. La première année, un peu difficile, je vois qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise en art, en Mm. dessin, en plein de choses. Je me dis, ah, c'est bizarre. Puis les profs sont, ah, comme ces profs là qui, dès qu'ils sont dans des écoles d'art et tout, ils ont l'impression que si t'es méchant, t'apprends mieux aux élèves ce que tu dois leur transmettre. Donc, euh, tu vois, la génération un peu, vous allez apprendre dans le dur, donc t'as que des C'était juste pour te réflexes. donner de la matière pour tes spectacles après, ça. Voilà. Donc, je fais une première année un peu bizarre. Je me dis, bon, je suis peut-être pas sûre d'être sur le bon chemin. Et puis, deuxième année, j'ai des super profs en atelier. Donc là, je commence à m'éclater vraiment et à me dire, si, si, t'as ta place ici. Et voilà, je fais toutes mes études et au fur et à mesure, je comprends que ben on n'a pas tous les mêmes qualités de dessin, on n'a pas tous les mêmes qualités à plein de niveaux différents. On est très variés et en fait, on arrive au diplôme tous avec des manières très différentes de présenter notre projet de diplôme. Et c'est là que je Mm. réalise vraiment que la méthode, elle est individuelle et que ça m'a rassurée sur le fait qu'on pouvait tous avoir des méthodes différentes et, et tous proposer des projets Valable. valables et tout ça. Et je pense que c'était essentiel pour moi de passer par ces études-là pour comprendre aussi aujourd'hui avec plus de facilité certains trucs dans ma nouvelle vie, on va dire, dans Mm. ce nouveau parcours. Parce que ça m'a fait énormément gagner en maturité. J'étais très scolaire, j'étais pas très ouverte sur plein de choses quand je suis arrivée en école d'archi. Et c'est des études qui m'ont beaucoup ouvert. Beaucoup ouvert d'esprit, qui m'ont fait voir plein de choses, qui m'ont fait voyager, qui m'ont fait découvrir. C'est des études qui sont passionnantes, hein. Donc voilà, tu te côtoies à du beau, à une compréhension aussi, à une lecture sociale. Tu fais de la sociologie, tu fais plein de choses en fait. Donc c'est vite passionnant quoi. Donc Ouais, je pense que ouais. ne serait-ce qu'en connaissance de soi, comme tu le dis, c'est ça, ça permet vraiment d'explorer beaucoup de choses et Mm. de mieux se connaître soi-même. Mm. Peut-être développer aussi tout simplement ton côté artistique, mais dans la confiance aussi. Ouais, c'est ça, s'autoriser à présenter des trucs sous une certaine forme. Et t'es là, bah oui, mais en même temps, on lit à travers cette image ce que t'as voulu faire ressentir en émotion, parce que l'archi, c'est quand même ça, c'est quand même des notions d'espace et d'émotion. Ouais. Donc, Et puis d'arriver à projeter les gens à partir de quelque chose qui est pas réel. Et tu vois, j'adore oui, j'avais pas fait le lien avec la manifestation consciente, mais c'est vraiment ça. C'est de partir d'un plan qui a rien de matériel, enfin, à part une feuille et ce que tu peux voir, pour pouvoir t'imaginer dans cette nouvelle réalité. Et, euh, et ouais, ça passe par l'émotion. Et dans la mm, manifestation consciente, c'est vraiment l'émotion qui est moteur aussi de imagine ce que tu veux vivre, ressens-le et mets-toi en mouvement pour devenir mm. cette personne en fait. Ouais, ouais. Mm. Ouais, tu te mets à la place de la personne qui va vivre dans ce que tu dessines. Donc, Ouais. tu mets beaucoup de toi au début. Après, c'est ça qui est un peu difficile parfois, c'est qu'il faut détacher ce que tu as mis de toi Ben oui, parce que c'était pas ta maison. et la réflexion qu'on va t'en faire, ou effectivement les gens qui vont se dire, ah oui, mais par contre, moi, je vis pas pareil que toi, donc ça, c'est moins bien. T'es là. Non, je t'assure, vraiment. Je pense que vraiment, faut me faire confiance. Tu vivras mieux dans cet espace avec telle lumière. Non, mais voilà, ça c'était le parcours école d'archi. Puis j'ai eu la chance de partir à Montréal aussi pendant une année, faire ma quatrième année là-bas. Donc ça m'a encore permis d'ouvrir encore plus d'autres portes, de rencontrer des gens qui venaient de partout dans le monde. Euh, et puis après, je suis partie travailler. Je suis partie travailler à Paris euh, dans un très beau cabinet et c'était super. Mais mon amoureux à l'époque s'installe à Vannes, donc la question s'est posée très vite de revenir en Bretagne ou de continuer à donner de l'argent à la SNCF. Et, et donc voilà, c'est comme ça que je suis revenue ici. Et ensuite j'ai bossé comme archi pendant 10 ans, 7 ans en agence et puis les deux, trois dernières années à mon compte. Ok. Voilà. Et c'est quoi le déclic en fait? À quel moment tu te dis bah non en fait Bah là, le théâtre à ce moment-là dans ma vie, il occupe une petite place de théâtre amateur ici sur place, où voilà, où je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer, à répéter une fois par semaine.
je sens bien que j'ai des envies de mise en scène, des idées, des trucs comme ça, que j'ai aussi je continue à faire des stages à Paris. J'essaye d'aller une fois par an faire des stages pour continuer à me nourrir là-dessus sur des choses un peu plus pro. Et puis, j'ai un gros accident de voiture un jour en allant sur un chantier, qui me fait qui me fait réagir en me disant, «Oh là, t'es passé pas loin de que ça s'arrête ici». J'étais assez épuisée, je me mettais énormément de stress Mm. et je faisais des choses et des missions qui n'étaient pas, des missions que j'avais déjà faites, donc ça me stressait de pas savoir bien faire les choses. Je me sentais pas assez épaulée, et accompagnée. Et donc je pense que je me foutais des pressions, j'avais des grosses journées et à un moment donné, bah, la fatigue, Mm. tu là, elle lâche et tu t'endors au volant d'une voiture et là tu te dis: «Ah, pas cool». Surtout qu'à ce moment-là, je suis enceinte de mon deuxième enfant et donc là, tu un gros coup d'arrêt et puis tu prends le temps de dire, bon, déjà on remet le corps en état et Mm. après on réfléchit à si ce que tu fais a vraiment du sens, quoi. C'est assez Hem, fou comme je remarque que souvent, il faut que la vie nous arrête d'une manière ou d'une autre pour qu'on prenne le temps de se poser et de se dire mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre dans ma vie? Tu mmh. vois? Ça arrive hein, que ce soit juste, tiens, on se dit bah ok, c'est le moment pour moi de changer, mais souvent il faut que la vie nous mette un gros stop. Alors qu'il y a peut-être eu plein de signes avant, hein, tu vois, Ah mais oui, oui, complètement. C'est plus difficile de se remettre en question quand tu sais que ça va pas bien, il y a des trucs, tu vois, c'est pas Mm, en phase avec toi. Mais avant de te dire, ah, c'est pas en phase avec moi, donc je prends une décision, et ok, je vais faire autre chose, et tout ça. Je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, ça a été violent, mais peut-être qu'il fallait cette violence-là pour venir faire bouger ce qui était très ancré chez moi un côté très travail, machin, c'est normal, c'est comme ça. mm. Bah, c'est toutes les croyances qu'on peut avoir aussi, hein. Il y a la personnalité, mais je pense pas que ce soit que ça. C'est aussi notre programmation quelque part, Mm, tu vois, comment on a été élevé, dans quel environnement on évolue, de qui on est entouré. mm, Quand tout le monde a une vie entre guillemets bien cadrée ou avec un vrai métier, je mm. le mets entre guillemets, hein, bien sûr. Mais c'est plus difficile de se dire que ça a du sens, ce à quoi on rêve, quoi. Ouais. Mais j'ai Alors, envie de transmettre, pardon, j'ai envie de mm, transmettre juste à ceux qui nous écoutent que on n'est pas obligé d'attendre le gros mur que la vie va nous amener pour choisir non. de changer de direction, en fait. Ce Ben, podcast, il peut on servir attend à souvent ça. que ça vienne de l'extérieur. On se dit, ah là, je vais rester, et Mm, puis on rentre dans des combats qui sont pas justes parce que, en fait, on n'est pas assez sûr de nous sur des choses. Mais je suis d'accord avec toi. On s'abîme, en fait. On peut s'abîmer longtemps comme ça à pas bouger. ouais. Et parce qu'on voit pas qu'on est en train de s'abîmer forcément. On voit pas ce que ça abîme en nous. On est persuadé de bien faire les choses et d'avoir notre place. Donc voilà. Non, c'est pas toujours simple hein, de le voir. Même après ça, en plus, je me suis pas tout de suite dit ah tiens bon bah allez go, euh, c'est le théâtre. J'ai tellement eu de soins et de personnes très douces quand j'étais à l'hôpital pendant ces 15 jours qu'à un moment donné, je me suis dit c'est quoi les études d'infirmière? Faut faire quoi pour devenir infirmière? Je te J'ai envie. remercie. Non mais j'ai envisagé d'autres trucs quoi. J'ai vraiment dit ah, mais si bah, ces gens sont tellement importants. Donner du soin. Je t'assure que quand tu es dans cette espèce d'unité d'urgence où Bah oui, tu as parce que tout tu qui avais bip de besoin partout, ouais, de recevoir de l'amour et de la douceur, quoi. Donc c'est vrai que ouais. Donc la vie est amenée de cette manière-là. ouais, j'ai questionné dans tous les sens et puis après je me suis dit bon bah j'ai monté non j'ai pas tout de suite monté ma boîte. Je suis allée travailler pendant 6 mois dans un magasin de design qui cherchait une archi pour pouvoir proposer aux clients euh, un peu plus que du meuble, mais de l'accompagnement d'archi d'intérieur et tout ça que j'avais pas forcément fait, mais qui me plaisait. Donc ça, c'était assez cool. Et puis ça s'est arrêté, donc j'ai dit bah on continuera à collaborer. Moi, je vais monter ma boîte et si tu as besoin, voilà, ça pourra se faire comme ça. Donc j'ai monté ma boîte et en même temps, là, je me suis dit bah c'est bien parce que je vais pouvoir avoir du temps pour aller donner mes cours. Et là, je suis retournée au lycée, donner des Mm. cours. J'accompagnais, j'encadrais
des sections cinéma, théâtre, et voilà, j'ai remis un pied là-dedans. J'ai pris le temps d'écrire ma méthode, ce que je voulais proposer. J'ai monté mon asso de théâtre à côté. J'ai commencé à créer des ateliers sous différentes formes, à chaque fois aussi en fonction des besoins et moi de mon temps que je voulais consacrer à ça. Donc j'avais aussi un petit groupe de 5-6 personnes. On faisait des ateliers hebdomadaires. Et puis ça nous a permis aussi de monter une pièce. Mais le Covid est arrivé là-dessus. Le Et fameux. le fameux. Et il a un peu tout dézingué. Parce que moi, du coup, j'ai arrêté pour m'occuper des enfants. Enfin, j'ai tout arrêté pour m'occuper des enfants et faire l'école à la maison. Qui a été aussi, je me suis mis une pression complètement débile de leur faire classe de 9h à 16h30. Putain. Et là, je me suis rendu compte Ah, que je n'étais pas. t'es plutôt déterminée, hein, c'était marqué. Hein. J'avais mis des petits rituels. Je sais pas pourquoi j'étais terrorisée qu'ils perdent du temps à ce moment-là. C'est-à-dire que là où il y a des gens, hein, il y a des gens qui ont très bien vécu ce moment-là, et j'aurais adoré être dans cette détente-là. En plus, il faisait beau, je me souviens, les premiers mois, on a eu un mois d'avril exceptionnel et tout ça. Je venais d'arriver en Mais Bretagne, moi, donc ouais, je confirme. les premiers jours étaient, on met un rituel, on fait un petit truc, on fait sonner la cloche, on se fait de la relaxation, chacun se met au truc. J'allais imprimer à l'agence toutes les feuilles qu'envoyaient les maîtresses, et je me suis vue mais péter des câbles. Mon Dieu. Et là, j'étais là, ouais, donc là, c'est pas possible. En fait, il y a eu un truc qui s'est passé, et je me suis vue devenir. J'étais terrorisée, je pense. J'avais peur. Je voyais mes enfants qui comprenaient pas ce que je leur disais, et un cerveau d'adulte ne peut pas comprendre qu'un enfant ne comprend pas. Puis c'est un Donc, métier, un stit, hein, quand même. ouais, et ça m'a mis dans des situations d'une violence. Et au bout d'un moment, j'ai lâché, quoi. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, ils verront plus tard, quoi. Ouais. Mais c'était dur de dire, ouais, mais je fais rien, mais du coup, faut que je les aide. Donc, je me suis inscrit à un MOOC pendant cette période-là, un MOOC de mise en scène de théâtre et de lecture enfin, autour de l'écriture théâtrale, avec une certification au bout. Tu vois qu'à un moment donné, je voulais aussi avancer sur quelque chose. Ouais. Mais ça m'a aidé, ça m'a un peu porté. Mais c'est vrai que ce truc-là, puis de plus faire du théâtre, et puis après ça reprenait, et puis on nous disait, oh, les associations, bah oui, mais vous faites du théâtre avec des masques en plastique, des machins. Je suis, ah non, c'est pas Ouais, possible. du théâtre avec des masques, c'est chaud. J'ai repris le théâtre en collège, où on demandait aux gamins d'avoir des masques, il fallait pas qu'ils soient proches à plus de... Et je me suis dit, mais Ouais. c'est une incohérence. En fait, Mm. ce que moi je demandais de pratiquer, le théâtre, Ouais. était en totale inadéquation avec ce qu'on nous demandait en termes de gestes barrières. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de rencontre, il n'y avait pas de visage, et ça ne pouvait pas fonctionner, quoi. Ah non, c'est clair. Et je ne voulais pas avoir des gens qui viennent dans mes cours et qui me disaient, ah, moi, par contre, je veux bien qu'on se mette à distance. Et je là, non, ça, je suis pas capable de supporter. Donc, on reprendra quand tout sera OK et qu'on Mm. pourra faire ce qu'on veut de nos corps et de nos trucs. C'est ça. Donc, je me suis concentrée à ce moment-là que sur la pièce de théâtre qu'on montait avec 4 autres filles de la troupe, qui, elles, on était suffisamment proches pour être toutes d'accord et alignées là-dessus. Et on s'est concentré là-dessus, et on a réussi à monter ce projet qui est sorti en début 2023, 2022 ou 2023, je sais plus. Mais voilà, ça a été le projet que j'ai réussi à pousser à bout après ce Covid. Euh, et ça a été post-Covid un moment où sans m'en rendre compte, je pense que je déclinais intérieurement, par manque de... Tout ça m'avait beaucoup fait bouger à l'intérieur sur le manque de sens, où je me disais, mais les gens n'ont tellement pas compris certains trucs. Je me suis tellement confrontée, mais je pense tous, hein, on s'est tous confrontés à des discussions avec certains de nos proches ou de nos amis, complètement ubuesques, et où tu dis, mais attends, je comprends pas, on est amis depuis toujours, et on peut avoir ce genre d'incohérence en termes Bah, d'idées sur des choses. ça a créé un truc énorme. Hein. Moi, c'est pareil, Mm. je l'ai pas bien vécu du tout cette période-là. Mais ouais, je crois qu'à ce moment-là, c'est venu créer des clans, tu vois. Mm. Des, et Et puis bon, c'est venu projeter des choses sur les enfants et les ados que moi j'accompagnais. Et j'étais là, mais non, ils ont tellement besoin de ça. Et je sais pas, c'est venu atteindre un truc en moi qui a vrillé. hmm. Et, euh, et c'est là que j'ai réalisé que en fait, je commençais une grosse dépression, quoi.
Et ça a été jusqu'à un jour me retrouver où je pars une semaine à Paris et j'ai un de mes amis qui me laisse son appartement et je vais pas très bien. Je fais comme ça, je fais le yo-yo émotionnel pendant quelques jours. Je vais au théâtre, je trouve ça super. Après, je suis toute seule, j'arrive pas à écrire et ça tourne, ça tourne. Et j'ai des crises d'angoisse et je me dis à quel moment mon cerveau il va m'empêcher de sauter par la fenêtre là. Et je me dis en fait, je crois que je suis en train de perdre. Je suis vraiment en train de perdre mon mental quoi. C'est plus Ouais. clair. Il y a plus une clarté. C'est pas. Il y a quelque chose qui c'est pas forcément une envie de mourir. C'est juste une crise d'angoisse qui t'étouffe et tu dis il est où le bouton stop là. C'est et heureusement à ce moment-là j'ai une amie au téléphone qui me dit bah tu prends les clés et tu descends. Tu te remets au niveau de la rue et tu marches et tu m'écoutes. Donc voilà, ça a été la première chose. Et quelques jours après, je rentre, je vais chez mon médecin et après j'ai commencé un parcours avec une psy qui m'a aidé, qui m'a dit tu n'es pas folle. Beaucoup de gens sont dans ton cas et traversent ces questionnements-là et voilà. Et après tu creuses et puis tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui n'ont pas toujours été de ton fait, tous tes choix très alignés ou en tout cas Tu t'es un peu c- oublié, quoi. ouais, ou c'est en tout cas c'est un bon moment de se dire tiens là, il y a des choses peut-être dont je ne veux plus. Je veux que ce soit plus sincère, plus honnête, plus de me sentir vivante, mais par quelque chose aussi dont je pourrais être fière enfin tu vois, être fière de ce que je fais par rapport à mon Complètement. regard et plus celui des autres. Oui, c'est ça, c'est que je pense que tu étais passé du moment où euh, tu te rends compte que de toute façon, faire les choses pour faire plaisir aux autres, en fait, à un moment donné, ça t'éloigne trop de toi, quoi. Donc c'est ça qui fait souffrir au bout du Mm. compte, je Mais ce qui est pense. dur, c'est de se rendre compte que tu le fais pour les autres. Enfin, tu le fais pour les autres, tu le fais parce qu'il y a un regard global qui dit que Mm. qu'est-ce qu'on va pas qu'est-ce qu'on va penser, mais voilà, t'as les capacités pour faire un truc, tu le fais bien. Hop, le but d'une vie c'est ça, c'est d'augmenter en performance, euh, que tout aille bien, que tout soit en ascension. Et comme on disait tout à l'heure, quand tu sais pas trop comment te présenter, est-ce que c'est le métier qui te donne ta valeur? Est-ce que c'est ce que tu es à l'intérieur? Est-ce que c'est tes pensées? Est-ce que ce sont tes rêves? Est-ce que c'est ta famille? Enfin, Pour c'est... moi, c'est ce que tu ressens, en fait. Mm, Tu vois, ton état. À un moment donné, moi, j'ai perdu tout mon argent, j'ai perdu mon statut. J'ai juste dû être moi et me dire, en fait, je suis qui, moi, toute seule. mm, mm, Et en fait, j'ai toujours pas la réponse parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas de réponse à ça. C'est juste, tu es un être bien plus grand que ce qu'on t'a fait croire. Tu as bien plus de perception voilà, t'es pas juste un corps et un humain. Tu es un être multidimensionnel et qui est fait pour expérimenter, ressentir. Et, euh, et donc, le jour où tu enlèves un peu le capot, là, le mm. couvercle de la cocotte minute, bah forcément, c'est dur. Tu vois, je comprends vraiment bien finalement la carte du scorpion. Ouais. C'est, tu mets une carapace, tu souris. C'est marrant, j'ai fait un post ce matin là-dessus, enfin que j'ai pas encore publié, mais où je parle de ça. Comme quoi, j'avais arrêté de pleurer, j'avais arrêté de rire aussi, j'avais juste mis un sourire qui en Mm, plus faisait bien illusion. mm, Mais à un moment, ce sourire, toi, t'arrives plus à le tenir, quoi, parce que c'est de l'intérieur que ça pousse. Quand mm, tu t'es trop éloigné de toi, mais c'est simplement le système qui veut ça, quoi. Voilà, la réussite, c'est ça. Mais toi, ta réussite à toi, ta vérité à toi, c'est quoi? mm. C'est plus ça, en fait, tu vois. Ouais, ouais. C'est de l'ordre de l'émotionnel. Ouais, Qu'est-ce ouais. qu'on... Et après, il faut trouver exactement ce qui vacille et ce qui est nécessaire. Et parce que dans toute cette boule de ça va pas bien, c'est difficile de décortiquer, de pas tout foutre en l'air d'un coup mais c'est vrai que oula, pardon, j'ai eu c'est mon téléphone, Pas pardon. de souci. Euh, j'ai j'ai eu vraiment ce truc de mince, j'ai perdu mon idée.
Bah, tu disais que c'est dur de décortiquer dans tout ce qui est un peu emmêlé, quoi. Bah oui, oui, oui. Et puis, ah oui, voilà, c'est ça. J'ai eu beaucoup de... Quand je me retrouve dans ce moment-là, je suis à table et je regarde ma famille, mon mari, mes enfants, et puis je me dis, mais il serait mieux sans moi, en fait. Je ne vois plus du tout mon intérêt. Je ne vois plus Mm. en quoi je leur apporte quoi que ce soit de positif. Je vois juste que je leur amène de la tristesse, quelqu'un qui a plus les jambes pour tenir, et je suis immensément coupée de mes émotions. Et, euh, et ça, c'est un truc, waouh, c'est dur, quoi. Je m'en rends compte aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant que j'ai tout reconnecté et que mon cœur bat à nouveau très fort et tout ça, de se dire qu'à un moment donné, j'ai ressenti ça, c'est très violent de pas culpabiliser de l'avoir traversé. Parce Ah, que, mais surtout, enfin, je sais que c'est facile à dire, hein, mais surtout ne culpabilise pas parce que déjà, c'est pareil, les personnes qui vont écouter là, bah, si vous êtes peut-être dans un moment de votre vie difficile ou que ça va pas, il faut vraiment pas se juger sur nos comportements en fait. C'est-à-dire que pour moi, on est tous des êtres multipotentiels et on a un potentiel d'ombre et un potentiel de lumière. On fait avec ce qu'on sait faire, mais on peut hmm, apprendre à faire différemment. Et dans tous les cas, on apprend sur nous. C'est-à-dire que toi, si tu as eu besoin d'aller fort dans le fond pour connecter à qui tu es, à ta vérité, un truc qui va peut-être te faire plaisir, peut-être que tu le sais déjà, mais c'est-à-dire que ce potentiel que tu as eu de descendre comme ça en profondeur, tu as le même en expansion. Tu hmm, vois. Donc, c'est juste qu'on fonctionne pas tous pareil. Voilà. Et en fait, on peut tous ressentir ça à un moment donné. Parce qu'on vit dans une société quand on est, je sais pas si tu te considères hypersensible ou particulièrement sensible, ou en tout cas, tu as beaucoup parlé d'intuition au départ, donc je pense que tu as des ressentis assez forts. Et ben, cette période-là de confinement, pour tous les êtres sensibles, ça a été un truc incompréhensible, quoi. Enfin, hmm. moi, je sais que j'étais vraiment mal aussi, je me reconnaissais pas. Je me disais, mais moi, normalement, j'ai la pêche, et là, j'étais un lion en cage, j'étais mal. Et impossible de mettre des mots dessus, en fait. Ouais, ouais, et puis c'était des injonctions contradictoires de choses, et moi, ça venait taper à un endroit où c'était pas, ça manquait d'honnêteté pour moi, et Pareil. c'était trop. Donc, C'est il y ça le avait, problème, c'est que quand tu fais pas assez confiance à ton intuition, tu peux avoir tendance justement à, comme c'est insupportable parce que on te tient un discours, mais toi tu sens que ça vibre totalement faux, tu vois. hmm, Et du coup, si tu te connais pas bien, ben ça te remet en question toi. Mais non, en fait, remettez pas en question ce que vous ressentez, parce que hmm, sinon après, ce qu'on fait, c'est que ben voilà, on coupe nos hmm, émotions, on coupe tout. Et en fait, on se coupe de soi-même, de son âme, de son moi supérieur. Et, et en fait, les émotions, elles sont faites pour être traversées, quoi. C'est OK hmm, d'avoir envie de pleurer, c'est OK d'avoir envie de rire, enfin, c'est OK d'être en colère, mais il faut pas tout garder, quoi. Tout couper, hmm. ça nous fout dedans, en fait. C'est ça qui nous... Oui, et puis tu as des déclenchements de questions, et là, vraiment encore, c'est pas une idée de juger ou de se dire, tiens, les gens qui se mettent sur des rails et qui trouvent un job et qui le font jusqu'à la fin de leur vie et qui sont super comme ça, qui se posent pas de questions, ils n'ont pas une vérité. Je pense qu'ils ont la même vérité que n'importe qui. Je pense qu'en fait, ce qui est super, c'est de pouvoir faire aussi en fonction de ton besoin, de ton caractère et tout ça. Moi, je me suis rendu compte avec ça qu'en fait, ouais, le down, il est très dur, mais que j'étais beaucoup plus dans un fonctionnement syncopé, tu vois, des hauts, des bas, des machins, des trucs, que ça m'animait plus, Mhm. qu'il y ait des changements, qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des super hauts, que quelque chose de lisse et de sécuritaire comme ça. Alors, il y a des jours, j'aimerais bien que ce soit un peu plus comme ça, mais je sais pas si c'est très clair. En fait, j'ai pris conscience que j'étais faite comme ça, que j'étais beaucoup plus faite comme ça que sur un plan linéaire, et qui pour le coup, comme j'étais très scolaire et que j'avais plus ou moins tout réussi de ce que j'avais entrepris, j'avais l'impression que c'était linéaire chez moi, que c'était ça Mhm. qui me définissait, et que c'était une façon aussi de prendre la puissance et d'y arriver, quoi. Et en fait, non. Après, l'être humain, il est hyper compliqué aussi, hein, parce que des fois, du coup, pour se sentir vivant,
on va justement créer soi-même. Enfin, moi, mon postulat, c'est que qu'on le sache ou qu'on le sache pas, de toute façon, on manifeste à chaque instant à partir de nos vibrations, beaucoup à partir de notre inconscient, de choses qu'on a refoulées, etc. Et du coup, en tout cas, pour mon expérience personnelle, ce qui se passait, c'est que j'avais toujours besoin de nouveautés dans ma vie, de passion, de quelque chose qui Hmm. me fasse me sentir vivant. Et quelque part, quelque chose d'assez calme, qui pour la majorité des gens que je connaissais était l'idéal. Bah moi, je Hmm. me faisais un peu chier, quoi, Hmm. concrètement. Hmm. Et du coup, ce que j'ai compris plus tard, bien plus tard, c'est que j'avais pu créer parfois des problèmes dans ma vie toute seule pour me sentir vivante. Tu vois, Hmm. des challenges. Hmm. Alors que aujourd'hui, eh ben, au lieu de créer inconsciemment des choses qui vont me faire sentir vivante, eh ben, je vais vraiment mettre ça au service d'un grand projet. Tu vois, c'est à partir du moment où je me suis autorisée à avoir un grand rêve que là, du coup, je suis venue solutionner tout un tas de choses dans ma vie qui étaient plus alignées. Et là, le côté sensationnel, en fait, je le vis à travers des objectifs que je me fixe. Mais du coup, c'est beaucoup plus doux. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Hmm. C'est que mon feu, il est là, il est réveillé, mais j'ai plus besoin que ça passe par des... Ouais, il est un peu mieux maîtrisé. Ça fait du bien, Ouais. vraiment. Et c'est pour ça que... Parce que le mental, il fonctionne comme ça, en fait. Bah Euh, ouais. je respecte hein, qu'on ait envie d'avoir toute la même vie tout du long, et si on est heureux comme ça, c'est parfait. Moi, ce que je trouve dommage, c'est quand on reste dans quelque chose alors que en fait, on se sent plus aligné avec ça, et puis qu'on le fait pour les mauvaises raisons, parce on se sent pas capable. Alors qu'en fait, voilà, si tu penses à quelque chose vraiment ça te fait vibrer, peut-être que t'es pas capable aujourd'hui, là, avec les connaissances que tu as, l'état d'esprit que tu as, etc. Mais par contre, tu peux tout à fait te mettre en chemin pour devenir cette personne qui réalise ça. Hmm. Et ça, c'est moteur. Je me suis un peu perdue là, je sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas, faut pas étouffer ses rêves, quoi. Quand il y a des rêves, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, tout plaquer et se dire c'est bon, ça va marcher comme ça. Mais par contre, c'est une décision de dire bah ça, en fait, j'en rêve. Donc je vais me mettre en action. Je sais pas comment je vais le réaliser ce truc-là, mais en tout cas, je vais commencer à aller dans cette direction-là, à prendre des décisions qui m'amènent dans cette direction et à faire confiance à mon intuition. Mon intuition, elle sait par où je dois passer pour y aller. Hmm. Ouais. Et après, t'as l'impression que les gens, les deux, trois personnes qui doivent se trouver sur ce chemin-là au moment où toi, t'es en fragilité, elles sont là, quoi. C'est fou. Mais Et c'est les c'est des gens, tout c'est petits les... déclenchements, hein, c'est pas grand-chose, hein. Euh, au moment où en plus vraiment la bifurcation vers l'humour, vers le seul en scène et tout, j'écris à ce moment-là où je suis pas bien du tout, j'écris plein de choses sur mon ordinateur. Là, je me fais un espèce d'énorme carnet à secret où je vide mon sac. Euh, et puis euh, et puis j'appelle mon amie Marine Vausson, qui est elle que j'avais rencontrée au conservatoire 20 ans avant et qui euh, elle est humoriste depuis déjà 15 ans. Et je sais pas, je l'appelle en disant j'ai écrit des trucs, je sais pas trop quoi en faire. En fait, j'aimerais bien t'en parler, tu vois, avec tout le l'humilité que ça ça me demandait de lui dire que peut-être j'avais des trucs à raconter, mais à aucun moment je me dis tiens ça va être drôle quoi. Ouais. Et elle a pas tellement le temps, donc elle me dit ah super, bah moi je vais revenir jouer mon spectacle bientôt dans quelques mois dans le coin. Si tu veux, tu feras ma première partie. Mais c'était pas du tout ce que Ah je ouais, lui d'accord. demandais. Sur le moment, c'était genre j'ai écrit des trucs. Des fois, il y a un peu d'humour, mais je pense que c'est plus de l'ironie sur des formes de vieille colère, tu vois, qui traînassent. Donc, et elle me dit ça. Donc la conversation, elle dure à peine 5 minutes. Mais Puis elle c'est me dit, oh, énorme. regarde, il y a des masterclass de stand-up, de trucs, de seul en scène. Ok. Mais tu vois, à ce moment-là, elle m'aurait dit, bah super, on se pose, on regarde. Ça se trouve, ça n'aurait pas déclenché les mêmes choses. Le fait qu'elle me donne un espèce de surobjectif, encore une fois, hein, il m'appartient ou pas de le transformer, d'y aller, d'oser, mais elle dit ça, et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai pas le choix. Puis moi, je suis très scolaire, hein, donc tu me dis de faire un truc, je fais un truc. Je pense que quand elle me dit ça, c'est aussi parce qu'elle me connaît qu'elle me dit ça. Et du coup, je trouve effectivement une masterclass quelques semaines après, super, à Paris.
Et il y a un truc qui se met en place dans ma tête deux soirs, dans la nuit, deux soirs après, dans la nuit, où en fait tout ce que j'avais écrit, enfin un premier truc de ce que j'avais écrit, tout redéroule, mais sous une forme de sketch. Humoristique. Il y a de l'humour qui C'est arrive, plein de de trucs frissons. évidents, de trucs. Et là, je note, tu vois, je me réveille, je reprends mon truc et je note ça comme ça. Et ça, c'est le premier sketch, et c'est aujourd'hui quasiment le premier sketch de mon spectacle. Et tu vois, ce truc-là, cette bouée de secours, à ce moment-là, elle sait pas ce que j'ai traversé. Elle sait pas que je suis dans un état misérable, que je suis encore fragile, que je sais pas où aller, que j'ai l'impression, moi, de mon côté, de faire un énième début de projet, de truc. Même si jusque-là, d'extérieur, ça peut paraître OK. Moi, j'ai l'impression d'avoir créé ma boîte d'archi, mais de l'avoir abandonnée au bout de 2 ans et demi, d'avoir créé ma compagnie de théâtre, mais voilà, de pas trop y croire. Mais parce qu'en fait, je suis encore en train de chercher exactement là où je dois être. Et je suis toujours pas à la place, en Mais fait. là, la vie, elle te montre juste ta place directe, en fait. Pour moi, c'est ça, hein, c'est l'alignement. C'est que t'as commencé, et après, ça peut prendre c'est pas du tout le même temps selon les personnes. En tout cas, à un moment donné, il y a cet accident de voiture, tu vois, Mm, et tu commences à réfléchir au sens de ta vie. Et puis, bah, parfois, on a besoin de plusieurs événements, mm. mais la vie, elle te ramène tout le temps à ta destinée. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre de la destinée, tu vois. Oui, mais parfois tu prends des chemins en disant ah ça a l'air d'être ça a l'air d'être une bonne idée parce que c'est moi qui suis à la tête du projet, c'est moi qui vais le diriger, c'est moi qui vais mettre les mots, mon logo, mon machin, mon truc, c'est moi. Donc t'as l'impression que Ça fait tu du peux bien. être que fier de toi et tout ça. Et en plus tu dis ah tiens j'en suis capable, j'y arrive. Donc si j'en suis capable et que j'y arrive, c'est que c'est le bon endroit. Et ben c'est toujours pas le Mm. bon endroit. Mais ça veut pas dire que c'était pas le bon endroit. Tu vois, moi, c'est pas ma conception. C'est que, en fait, tu vois, c'est comme si la destinée, elle est là, ok. Donc, on va dire, c'est ton grand rêve si tu y as accès, hein. Des fois, on s'autorise même pas à avoir accès à ça, mais c'est là. Et puis, en fait, pour aller là, il y a what mille chemins, tu vois. Hmm, Dans tous les cas, alors il y a des chemins qui vont être vachement plus doux, vachement plus faciles, mais des fois où on va pas apprendre énormément de choses non plus, hein. Donc hmm. voilà, ça se trouve, on arrivera là et puis en fait, ce sera hard une fois qu'on est là. Et Ouais. puis il y a le chemin détourné, où peut-être ça va être ultra dur, tu vas avoir plein d'épreuves et tout. Mais n'empêche que quand tu arriveras au moment de ta destinée, tu auras tellement de compétences acquises et de confiance. Ça a fait grandir ta confiance en fait. Et Ah pour oui, oui, être un ah oui, humoriste, oui, non, mais il ça complètement. faut... C'est pour ça que tout à l'heure, quand je dis avant, j'ai une autre vie, une autre carrière, en fait, je pense vraiment que c'est plus tu vois, c'est plus un truc comme ça, un chemin où effectivement, sur le long, t'acquiers des compétences, tu comprends aussi qui tu es, ce à quoi tu ne veux plus faire Exactement. face, comment tu as réussi à dénouer telle situation qui est finalement pas tellement différente dans l'autre profession. Et c'est sûr, c'est pour ça que je regrette pas d'avoir eu le parcours que j'ai eu avant. Parfois, je me dis, oh là là, 40 ans, c'est déjà trop tard pour se lancer dans l'humour et peut-être réussir à faire une carrière. Euh, et en même temps, je me dis aussi, ben, t'as quand même pas mal de compétences, tu vois. Des compétences qui te permettent d'être toute seule à faire une affiche, à mettre des choses en place, là Puis où ça certains... va, excuse-moi, mais ça va au-delà des compétences en fait. T'as un truc. Enfin, moi, je t'ai rencontré sur une de tes premières scènes et et c'est pas du tout pour amoindrir les autres qui étaient là. T'étais pas seule, mais en fait, c'est toi qu'on a retenu, tu vois. Et puis on est revenu te voir et c'est juste, ça se voit que ça part du cœur quand tu le fais. C'est vraiment pas une question de je dois maîtriser tout ça. Hmm. C'est juste, tu peux vraiment montrer ton essence, tu vois, tu l'as dit, quand tu es sur scène, tu peux vraiment être qui tu es finalement. Et tu es tellement de choses que c'est ça que les gens ils viennent chercher, c'est ton énergie. Hmm. Et en plus, ce que j'aime bien constater, c'est que souvent, on peut faire des métiers très différents. Je veux dire, j'ai fait 3 métiers quand même très différents. Mais au final, mon fil conducteur, il a toujours été le même quand même. Il y a un rapport à l'autre, il y a un rapport à l'aide de l'autre, il y a un rapport à faire plaisir, à amener de la joie à l'autre, tu vois. Hmm. Et ben, quand tu es en Oui, train de oui, à préparer se un sentir projet de utile, ouais, maison, ouais, ouais, tu prépares un ouais. projet de maison pour une famille, ou enfin, peu importe le projet, il y a quand même, t'es là pour apporter de la joie aux personnes, tu vois, un truc Hmm. qui est important pour eux. Quand tu fais un spectacle, t'es aussi là pour faire du bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Diffuser. Oui. Et le faire. Et c'est vrai que parfois, je me dis, je sais pas hein, si je suis encore.
Hem, Si c'est encore une nouvelle étape, si je serai, dans les 10 prochaines années toujours en seule en scène d'humour ou si ça aura une autre forme, je sais pas. Et c'est marrant parce que ce moment-là, où je commence quand même quelque chose qui est très difficile, c'est-à-dire, de venir tout seul sur une scène, et puis encore plus que certains autres métiers, tu es obligé de passer par l'étape publique pour progresser. Tu ne peux pas t'entraîner très fort chez toi et puis être excellent du jour au lendemain. C'est clair. Donc il y a vraiment ce truc de mise en danger, enfin de mise en danger Tu relative, hein, sautes mais dans le bain, quoi. Non, de mais ouais, tu sautes dans le bain. d'y aller Mm, au moment où je mm. suis le plus fragile de ma vie. Donc vraiment, je vois, bon allez, de toute façon, je suis tellement à terre que bon, qu'est-ce que ce sera qu'un bit de plus? Et donc ça m'apprend à la fois des choses, sur moi. J'essaye de vachement continuer à bosser, à grandir là sur moi, sur mon intime, et en même temps, je viens livrer des choses, qui sont parfois même, très intimes, hein. Tu vu, je pense que vous m'avez vu, c'était ma deuxième scène. Deuxième, ouais. Donc deuxième En tout scène, cas, c'était le deuxième fois début. que Je je me rappelle, c'était le début. Mm. tout début. Et je suis encore, très fragile. Je sais pas trop pourquoi je fais ça. Je teste, je suis dans une forme d'excitation et c'est balbutiant, et en plus, comme je viens parler de l'intime et de ce qui m'est arrivé, je commence en plus où je viens solliciter le public sur une forme d'empathie. Donc tout l'inverse de: «Hé hé, on va rigoler!» Donc en plus, je Mais viens, on a quand même rigolé. Tu vois, c'est ça qui est oui, beau, oui, c'est ouais, oui, que. oui, oui, ouais, ouais. Mais par Mais exemple, en fait, quand je vas-y, fais des vas-y. tremplins aujourd'hui et que je choisis ces blagues-là d'entrée, je me suis rendu compte que sur un tremplin de 10 minutes, 10-12 minutes, où tu es comparé à d'autres, et ben, les 3-4 minutes où je demande finalement, par cette, enfin, toi, de venir livrer cette histoire intime, les gens se mettent en empathie. Après, je comprends pas, je rame pour qu'ils rient à mes blagues. Bah oui, mais parce qu'en fait, je leur ai livré quelque chose et les gens sont pas en train de pleurer en face, c'est pas du Ah, tout mais ils ça, sont touchés. mais ils sont touchés. Et je me suis dit, ouais, sur 12 minutes, en fait, faut aller efficace. Je dois pas Vas-y, mettre, bonne blague bien lourde, là. ouais, non. Étape dedans. Et après, dans mon heure de spectacle, bien sûr que je peux me l'autoriser, mais c'est vrai qu'il y a ce truc qui se met en jeu, et qui fera, je pense, enfin, qui fait pas une signature, mais c'est vrai que je n'ai pas décidé d'aller faire de l'humour, j'ai décidé d'aller parler de trucs, et la forme de l'humour, en seul en scène est un bon média pour le faire. Mais c'est sûr que il faut que j'accepte. Je suis encore en train d'accepter que parfois ça rigole moins sur mes passages parce que je suis pas en train de donner que l'émotion de l'humour quand je viens sur scène. Non, parce que c'est juste une histoire d'impact. Et tu vois, moi, ce que ça me fait penser, c'est que on n'a pas besoin d'être à un moment où on est parfait pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une notion de aussi, tu vois, quelque part, de faire ce spectacle, tu te guéris avec, ou tu t'es guéri avec, hein. La guérison émotionnelle, en fait, on la vit tous, hein, à notre façon. Et en même temps, pourquoi ça touche? Bah, parce qu'en fait, les personnes, elles se reconnaissent en toi aussi, et puis que il y a forcément un respect de dire, attends, elle ose parler de ça. Enfin, le message, il est fort, en fait. Tu vois, c'est aussi de Mmh. permettre à d'autres de se dire, ouais, ce que je ressens là, peut-être, ou ce que j'ai ressenti, ben, je suis pas seule à le ressentir, et on peut rebondir, et il y a tout ça autour, en fait. Mmh. Mais il y a Et aussi des comment? gens qui viennent pas s'asseoir dans une salle de spectacle pour ça. Et ça, faut accepter aussi que Mais c'est tout le ok. monde a pas envie de ça. Donc, comment réagit un public, ça, c'est encore un truc où faut accepter que plus tu débutes, moins tu as dans la salle des gens qui savent pourquoi ils viennent te voir toi. Oui. Et c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Mais après, c'est aussi une question de. Enfin, moi, je trouve ça génial au final. Je vais me mettre au théâtre, je crois. Non, mais je trouve ça génial parce que ça vient vraiment te challenger sur toutes les blessures de l'âme. Moi, je parle souvent des blessures de l'âme. On les porte tous, tu vois, celle de l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison, etc. Euh, Ben, notre première mission, avant tout, quand on est sur Terre, c'est quand même de trouver notre vérité, de trouver notre bonheur, et puis de sortir de cette dépendance à l'autre, au regard de Mm, l'autre. mm, Et là, enfin, c'est couillu, hein, d'aller sur scène et de se montrer à nu devant des personnes où tu sais pas ce qu'ils vont penser de toi. Mais plus tu vas arriver à juste oser être totalement toi,
plus du coup tu vas avoir ton public à toi en fait. C'est ça qui fait la différence. Oui, oui, je pense que c'est ça, c'est ça. Et c'est quand tu dis le regard de l'autre, c'est ça qui est très perturbant dans ce métier-là, c'est que tu viens chercher le regard de l'autre, forcément, hein, Mais oui. tu te mets complètement en lumière et à nu. Et à la fois, en parallèle, moi, dans ma vie perso, j'ai la sensation que j'ai un énorme travail à faire là-dessus en disant, tu n'as pas besoin du regard des autres, de l'autre comme tu as toujours cru en avoir besoin pour t'aimer, exister, être toi et machin. Donc en fait, ce que je fais sur scène, je, je fais l'inverse, je dois faire l'inverse comme travail en dehors. Donc il y a vraiment les Moi deux je trucs trouve viennent pas. se Moi je rencontrer. pense pas. Je pense pas en fait. Je pense que ça c'est une dualité. Une association, mais qui peut être switchée dans le sens où en fait, tu viens faire la même chose des deux côtés. Tu viens juste oser être vraiment toi et accepter. De toute façon, tu vois, si je parle encore d'énergie, on est magnétique quand on est vraiment soi à 100%, tu vois. Hmm. Alors, voilà, je suis pas humoriste, hein, je suis pas, mais euh, moi, par exemple, mes clients aujourd'hui, j'ai des clients de plus en plus alignés à qui je suis parce que j'ai arrêté de vouloir aider tout le monde. Et je pense Hmm. qu'en tant qu'humoriste ou artiste, c'est la même chose. Et plus on va être vrai et accepter qu'il y a peut-être des gens qui vont vraiment pas nous aimer ou tu vois, on va peut-être même déranger, plus à côté de ça, on va avoir un public qui kiffe vraiment Ah ta bah oui, patte, oui, quoi. ouais. Faut accepter d'être très ciblé, enfin de montrer qui tu es. Et c'est là-dessus que je travaille en ce moment pour essayer de dire c'est qui exactement ma cible principale. Genre vraiment la cible, on travaille là-dessus en ce moment. C'est qui, elle a quel âge, elle s'appelle comment. Je dis elle parce qu'on a déjà décidé que c'était une fille. Ça, tu vois, la Ouais. fille qui est au milieu du cercle et après il y a tout ce qui va autour. En fait, c'est ton miroir, hein. Plus tu te Dans- connais, Oui, bah oui, parce que je viens parler de choses intimes et de ma vie. Donc forcément, si j'incarne un personnage ou je fais une pléiade de 10 personnages sur scène qui n'ont pas la même voix, qui n'ont pas la même coiffure que moi, je vais pouvoir toucher des cibles qui ne mm. sont pas moi. Mais comme je monte sur scène en parlant de moi et de ma vie, là, on va dire que la personne à qui je m'adresse est sensiblement équivalente à ce que je suis. Mais pas tout à fait. Il y En a tout cas, des... elle résonne avec. De toute Oui, oui, façon, tu sais, voilà, elle va résonner sur des choses. Ouais. on est tellement multifacette en fait que Mm. mais vraiment c'est dur hein, d'être authentique à 100%, hein. Moi j'ai assisté à un challenge il y a quelque temps, il y a pas très longtemps sur devenir une référence dans son domaine et il y avait un test pour savoir à quel point on était authentique et j'avais l'impression d'être plutôt authentique et en fait j'étais à 65% et je me suis dit ah ouais il y a encore de la marche quoi. Mm. Mais donc du coup, ça a lancé des petits défis derrière sur des publications et des posts vachement plus authentiques encore en allant plus loin. Et ben, c'est un truc de fou comme effectivement quand tu oses vraiment dire, déjà reconnaître ta vérité à toi, parce que c'est Mm. déjà vis-à-vis de soi-même, et ensuite de l'offrir entre guillemets publiquement, il y a vraiment un côté magnétique à ceux qui ont besoin de ton message, quoi. Pour Ouais, ceux qui ont besoin de ton message. ouais. Euh, moi, je viens chercher forcément quelque chose sur scène parce que je viens chercher de la joie et parfois, sur certaines de mes dernières scènes, je me suis mis dans des tels moments de doute, de peur, de trucs que j'arrive sur scène, je suis terrorisée, je fais mon truc et tout le long, je regarde les gens, je me dis ah le deux là, pourquoi ils sourient pas et qu'est-ce qu'ils sont machin et je suis là faut que tu t'ajustes et c'est terrible parce que moi je suis censée venir m'amuser sur scène en fait, je suis censée venir partager un truc et la peur de ne pas que mon message ne soit pas reçu avec le cœur. Je me fais mais me dézinguer toute seule quoi, je m'effondre comme ça intérieurement comme un Mm. château de cartes. Mais Mais on le fait et tous, mais ça, c'est aussi le travail de la foi, quoi, de la confiance, je suis pas là pour m'ajuster à l'autre, en fait, je suis juste là pour, en fait, oublie jamais pourquoi à la base tu fais ça. Avant même le public, tu viens t'éclater, quoi. Et c'est ok, même s'il y a une personne qui se marre avec toi, ou même s'il y a que toi qui mmh, t'es marré, tu te seras quand même marré, tu vois. Et mmh, je pense que quand tu le regardes, parce que c'est facile à dire hein, quand on est sorti du truc, qu'on le vit pas, mais quand tu regardes tes spectacles, ceux qui ont le plus créé ce que t'attendais, je pense que c'est ceux où tu t'es le plus éclaté.
Ça part de toi quand même. Ouais, c'est non, non, mais faut c'est un vrai, Heu, ça demande un vrai réajustement en permanence, quoi. Les 3 minutes avant de monter sur scène, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu convoques? Qu'est-ce que tu tu vois? Et Ouais. parfois ton corps et ton mental, Y a personne? tu Y a moi? es ouh, tu là, tu respires, ça va dans tous les sens. Enfin, Ouais. je me dis: «J'ai pas envie de passer à côté de tel moment, j'ai pas envie d'être terrorisée par ce qu'on va en penser», voilà, c'est un chemin, quoi. Mais c'est Et super intéressant parce que ça prouve bien que voilà, on passe tous par ces phases de peur, de doute, et on les gère pas tous pareil. Mais ça fait partie de la vie, quoi. Qu'on soit artiste ou peu importe ce qu'on fait, on n'est pas toujours, on n'est pas des êtres linéaires justement. On est mmh. cyclique et par moments c'est beaucoup plus doux, par moments ça nous challenge. Tu disais la peur et le doute et c'est 2 choses qui sont assez différentes, qui viennent me titiller à des moments assez différents. Hem, la peur, elle vient de manière complètement, physique et physiologique, à peu près 6-7 heures avant le spectacle. Ok. Je joue à 8 heures et à partir de 13 heures, j'ai un truc où que je sois, avec qui que je sois, j'ai un truc tout seul qui vient là, qui est là: «Oh, bah, dis donc, Coucou! t'es pas loin de monter sur scène, toi.» Et un truc qui est vraiment cette espèce de peur, tu sais, de sensation que ça fait longtemps que j'avais pas ressenti des trucs comme ça de ouais, vraiment à l'intérieur du bide. Donc celle-ci, je la gère pas très bien. À partir de ce moment-là, je pense que je peux plus tenir beaucoup de conversations avec beaucoup d'honnêteté, donc il faut que je m'isole. Et ouais, il me faut les moments avant le spectacle, souvent, il faut que j'ai pas de contrainte de temps, ah, Ouais. il faut que je vous parle à vous, machin. Il me faut un gros temps et dans ce temps-là, il n'y a pas vraiment forcément de rituel. Je sais qu'il faut qu'à un moment donné, je prenne une douche, à un moment, il faut que je fasse ça, à un moment, il faut que je répète mon texte, à un moment, tada. Souvent, c'est dans le désordre. Plus j'attends tard de répéter mon texte, plus ça monte. Texte que je connais par cœur, mais c'est pas pourquoi. J'ai toujours besoin de me le Ça fait du redérouler bien. dans la tête. Euh, J'aime bien prendre du temps. Quand j'arrive bientôt au théâtre, que j'ai le temps de me maquiller, je sais que le moment du maquillage, par exemple, c'est un temps qui m'oblige à être presque immobile, tu sais. Donc ça me force à respirer et ça me détend un peu. Donc j'aime bien avoir Est-ce que ça fait une une heure et forme demie de... de... Ça fait une forme de méditation à ce moment-là, tu lâches le mental pour Ouais, retrouver... je suis obligée de respirer doucement si je veux pas que mon liner soit dégueulasse. Ouais, Et puis en fait, je me dis il y a un temps et que voilà, j'ai le temps de faire ci, de faire ça. Mon cerveau il est au calme. J'ai le temps d'écouter de la musique, de me renvoyer des images positives dans ma tête. Voilà, il y a plus ou moins un rituel, mais c'est pas hyper précis. Il y a des petites choses que je mets dans mes poches et tout ça. Donc ça, c'est la peur du dernier moment. Après, comment je gère le reste des doutes et des peurs bah, quand j'ai commencé, j'ai surtout, euh, j'ai surtout mis de côté les gens qui allaient me renvoyer leur peur à, tu vois, quand je leur disais je fais ça, machin et tout ça, parce que j'étais déjà suffisamment terrorisée pour gérer la peur des autres sur moi, qui ouais, c'est pas la projetaient sur peine. moi. Donc je suis allée, je parlais de mes trucs et j'avais quand même besoin de parler de mes doutes et tout ça, tu vois, parce que tu commences un truc, t'es super content, mais il n'empêche que t'as 12 000 doutes en plus qui arrivent, donc j'avais quand même besoin d'en parler, donc j'ai réussi à identifier les quelques personnes avec qui je pouvais avoir des discussions et qui n'allaient pas me renvoyer de négatif. Ouais. Ça a été, je pense, une bonne chose de savoir à un moment donné, doser toi, j'ai besoin de toi, là, non, toi, tu me renvoies trop de choses. C'est pas la peine d'en rajouter. C'est pas, ouais. Ouais. Parce que dans ces trucs-là, tu dit, bah, si, ce que je prends comme décision, c'est la bonne. Bon, t'en sais rien, en fait. Déjà, faisons, et puis voilà. Donc, Mm. ça a été important d'avoir des gens sur qui je pouvais compter pour être dans l'écoute et des gens qui sont toujours positifs sur un projet. Ça veut pas dire que les gens qui sont pas positifs n'ont pas tu vois, de valeur de trucs. C'est juste que, en fait, parfois, quand tu dis je construis une maison ou je change de taf et tout, il y a des gens qui sont terrorisés et qui se disent d'abord, ça va être quoi tes difficultés? Ils trouvent ça super hein, à l'intérieur, mais ce qu'ils vont dire, Le premier verbaliser, truc ça qui va va être sortir, ça. c'est quoi tes contraintes?
C'est le plus Et difficile, ça. C'est parce qu'en fait, effectivement, les gens, quand tu leur racontes un truc comme ça, des fois, ça vient, c'est totalement inconscient ce qui se passe, mais des fois, Hmm, ça vient réveiller que, tiens, bah, toi, t'es pas en train de faire peut-être ce dont tu rêves. Et tout de suite, vont venir toutes les excuses de pourquoi ils font pas hmm, leur rêve. Donc, ils vont, hmm. sans le vouloir, bah, t'envoyer toute leur peur à la tronche, quoi. Ouais, tout ce qui se sont imposés eux, pour d'autres injonctions, machin et tout, mais en Ouais, fait, ton chemin, c'est ton chemin, le mien, c'est le mien. Je dis c'est pas que ça. je vais y arriver, mais en tout cas, euh, Moi, j'ai envie d'y croire, quoi. ouais, ouais, j'ai envie d'y croire. Et puis, c'est des moments tellement de doute, ouais. Le doute, j'ai du mal à le gérer, hein. C'est permanent. Une date peut me faire m'effondrer très fort. Donc, je crois qu'il faut avoir deux, trois bons amis qui savent te parler. Ça, C'est hyper c'est pas être tout important, seul. c'est hyper Ouais. important l'entourage et de choisir à qui on confie quoi. En fait, pour moi, quand on a envie de réaliser quelque chose comme ça qui peut paraître un peu impossible ou en tout cas risqué, etc., il faut vraiment bien venir le nourrir soi-même et avec des personnes où on sait justement que ça va alimenter le feu pour que ça devienne Mm. quelque chose de solide. Et quitte à le garder un peu pour soi au départ, bon, une fois que tu es sur des affiches, c'est difficile de, de le garder pour Mm. soi. Mais Mm. en tout cas, quand les projets ils sont au tout début, c'est pas obligé de les dévoiler tout de suite, quoi. C'est bien d'abord de venir regarder ce qu'on croit vraiment en soi. Parce qu'il y a Mm. il y a une loi de l'univers, enfin une loi qui s'appelle la loi de l'Assomption. C'est Neville de Goddard qui écrivait à partir de cette loi-là, qui dit qu'en fait, ta réalité, elle reflète ce que tu crois, ce que tu as établi comme étant la vérité. Donc c'est vrai que si toute ta vie, tu as entendu que artiste, c'est pas un métier, Mm. même si tu as envie d'y croire, tu as quand même une programmation dans ce sens-là qui fait qu'il y a une partie de toi qui croit que c'en est pas un, quoi. Et donc, ça va être tout un travail de répétition, de venir porter une nouvelle croyance sur, OK, je peux être artiste, je peux bien gagner ma vie, ça peut être fluide, euh, mais c'est que de la répétition qui va faire que, hop, ta croyance, ça va venir switcher. Mm. Donc, tant qu'à faire sur cette période-là, si on peut éviter d'être avec des personnes qui nous répètent l'inverse Ouais. sans arrêt, c'est pas mal, quoi. Mm. Ouais, 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 parce que, et tu vois, moi, ça vient encore réveiller des choses, hein. Aujourd'hui, quand je fais une scène où c'est dur, j'ai l'impression, tu sais, qu'on réappuie sur le bouton du non, mais en fait, je pense que oui, t'as des capacités, mais c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas, tu sais, comme si j'avais enregistré dans ma tête, c'est pas forcément la personne qui me l'a dit qui est en tort, en fait. C'est juste que moi, j'ai C'est un enregistré dans ma tête déclencheur. il y avait une façon d'être là et que il y avait vraiment des gens qui étaient là et qu'ils étaient là, enfin ils étaient programmés pour être là et que après tu pourras toujours lutter, alors qu'en fait non, une fois que t'es dedans tu te rends compte que déjà c'est pas les meilleurs qui sont forcément au top. C'est pas les meilleurs Non. qui sont forcément les plus connus, les plus suivis, les machins. Moi je me rends compte tous les jours qu'il y a des gens qui ont une écriture humoristique exceptionnelle, d'une grande intelligence, d'une grande finesse, qui connaissent le métier, le stand-up, avec une précision et un amour pour ce métier-là fou, Mais qui n'ont et pas que la malgré reconnaissance tout, publique. ils n'ont pas la reconnaissance à la hauteur de plein d'autres. Mais Enfin, tu pour vois, la moi, ça, c'est reconnaissance publique, ouais. vraiment ça. Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai sorti la carte, j'ai dit c'est un miroir de ton intérieur. Pour moi, on est tous des miroirs les uns des autres. Donc, ce qu'il y a, c'est que il y a énormément d'inconscients. Donc, en fait, quand tu as l'impression que quelqu'un vient réappuyer sur le bouton, c'est parce que effectivement, il y a encore une part de toi qui doute. Et c'est OK. Donc, viens la rassurer, en fait. Parce que Mm. Mm. en fait, si on revient vraiment à la manifestation, tu sais, c'est une histoire de fréquence énergétique. On va dire, imagine, t'es là, ok, et toi, tu veux être là. Par exemple, tu veux être, je sais pas, tu veux passer dans le monde entier, faire des salles de fous, et c'est là. C'est pas que t'es pas capable, ou c'est juste que là, aujourd'hui, ton niveau énergétique, il est comme ça, donc bah, ça se croise. Si par contre, tu viens ancrer cette nouvelle croyance en toi que tu es une star qui peut voilà, rayonner à l'international, que ton message, t'y crois et que tu as envie de le... tu crois que tu es à la hauteur, tu vois, que tu te reconnais comme tel, et ben ton niveau énergétique, il change. Et à chaque fois que tu es prêt à changer de palier énergétique de manière significative, tu as tout le temps comme un test un peu de ton âme qui dit, ok, est-ce que tu es sûr là? Si je te représente ça, Mm. tu Ouais. vas réagir encore pareil ou pas?
Mmh. tu vois? Et c'est qu'une histoire de fréquence vibratoire. Donc c'est pour ça Mmh. que c'est hyper intéressant de travailler sur, beaucoup sur j'allais dire gestion des émotions, mais c'est pas de la gestion, c'est plutôt de la maîtrise, hein, et c'était le maîtrise de soi, tu vois? Pour trouver cet état de neutralité et éviter de descendre comme ça. Parce que ça, en Mmh. fait, c'est ça qui nous plombe. C'est qu'on tient pas l'énergie Ouais, ouais, suffisamment longtemps. faut se mettre des petits tips en route, mais c'est pour ça que c'est important de continuer à travailler sur soi et à se faire accompagner, parce que parfois c'est gros comme une maison sous notre nez, mais on a besoin de l'entendre, Ouais, et puis il y a plein et de choses par d'autres derrière, hein. personnes. Ouais. Puis il y a plein de choses derrière. C'est que, enfin, moi, il y a des trucs, ouais, c'est clair, j'arrivais pas à avancer. Je travaille sur moi tout le temps. Je suis à l'écoute. J'essaie de comprendre comment je fonctionne, etc. De jamais remettre la faute à l'extérieur et plutôt de me dire, ok, qu'est-ce que ça vient de dire de moi? Mais des fois, c'est coincé, tu vois pas. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, d'aller le voir à l'extérieur en se faisant accompagner, bah, ça met le doigt sur un truc que t'as pas vu. Et je pense à, par exemple, mon père, dans l'entrepreneuriat, il a eu sa boîte. Et moi, j'ai connu mon père, bah, toute petite, il travaillait comme un fou, il a failli perdre sa boîte, il a eu un procès avec son ancien employeur, il y a tout un tas de trucs. Et quand moi, j'ai eu des galères avec mon entreprise et que j'ai vécu le même genre de choses, j'ai pas fait le lien tout de suite, tu vois. Alors que pourtant, je l'ai Mmh. vécu. Mais il peut aussi y avoir des fois des schémas transgénérationnels, tu vois. Inconsciemment, toi, tu as engrammé des choses qui se sont passées dans ta famille, et tu comprends pas pourquoi ça te bloque. Bah, parce qu'en fait, Mmh. t'en as hérité, quoi. Et t'as Mmh. même pas l'idée d'y penser, parce que ça correspond pas à ta vie, forcément. Ouais, ouais. Bah oui, tu es structuré, tu une façon de penser, ça t'a rassuré et construit pendant des années et puis des fois tu dis: «Oh là, si je Mm. remets ça en cause, en fait, tout s'effondre». En fait, non, c'est pas enfin non. Non, c'est juste que Ouais. voilà, on n'est pas. C'est pour ça que le je suis qui je suis, elle est presque con cette question parce qu'en fait, qui tu es aujourd'hui, c'est pas qui tu seras demain, c'est Non. pas qui t'étais hier. Ah non. Et parfois, ça demande bah, cette histoire de mort-renaissance. On avait ça aussi. C'est symbolique, évidemment, mais c'est des parties de nous qui nous ont servi jusqu'à un certain temps Mmh. et auxquelles il faut savoir dire bon, bah, merci. Ouais. Ouais. Merci, tu m'as permis voilà, d'arriver jusque-là, mais là maintenant, c'est une autre version de moi que j'ai envie de laisser débarquer. Ouais, complètement. Il y a des ouais, ouais, si, ouais, ouais. Et moi, je suis très compétitrice, je suis très joueuse, je suis très, tu vois, mais joueuse autant en sport qu'en jeu de Mm. société, qu'en machin, que donc j'ai ce truc, j'ai vraiment ce goût de, de, de travailler pour progresser, d'aller chercher plus et tout ça. Et là, sur le chemin sur lequel je suis, en fait, je me rends compte que euh, rester compétitrice, c'est pas forcément, c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Je suis pas sûre. Moi, je pense que c'est juste tu l'as dit, je suis compétitrice, j'aime le jeu. C'est deux choses Mm. différentes en fait, hein, parce que être compétiteur, ça veut dire quoi exactement, tu vois? C'est est-ce que tu es tout le temps en train de te comparer et te dire je suis nulle, ou est-ce que tu es en train de te dire ouais, franchement, j'adore gagner et là, je vais y aller, je vais m'amuser et je vais encore plus gagner, tu vois? Enfin, Mm. Ouais, ouais, si, si, c'est ça, c'est ça. mais c'est là-dedans qu'il faut qu'on arrive à rester parce que Mm. sincèrement, pour moi, la vie, c'est un jeu. En tout cas, à chaque fois que j'arrive à la prendre comme un jeu, c'est là où ça devient vraiment kiffant et où il y a des choses qui se passent où tu dis, oh, le truc de ouf, quoi, je voulais faire ça, bam, comme par hasard, j'ai cette rencontre, j'ai ci, j'ai ça. Tu vois, c'est quand on est dans l'émerveillement, dans euh, qu'on se détache du fait que comme si on devait tout porter tout seul. Non, non, toi, ton rôle, c'est juste de t'éclater et de rayonner ta joie, tu vois. Mm. Après, laisse faire l'univers, observe, suis tes intuitions, en fait. Ouais, et puis il y a plein de choses qui arrivent et qui se passent que t'avais pas imaginé parce que tu t'étais projeté sur à peu près un schéma. Oui, mais on est toujours à Euh, côté de la plaque, en fait. ouais. Quand on imagine avec un mental qui est plutôt limité, quoi. Alors que notre être, lui, il est illimité Mm. en termes de manifestation. Donc, en fait, Mm. plus tu kiffes, plus t'oses voir grand, plus, en fait, tout se met en place dans la matière pour t'amener là où t'as envie d'aller. Donc, c'est une histoire de foi aussi, hein. Plus tu le testes sur des petits trucs, plus tu te rends compte que, bah ouais, attends, chaque fois, moi, je dis pas que j'ai plus de problèmes dans ma vie, c'est pas vrai. Parce que justement, plus tu veux aller haut, plus tu vas avoir besoin de te remettre en Mm. question aussi.
Mais par contre, quand le problème il se présente, je sais très vite, même s'il y a rien de physique qui me montre que j'ai raison, je Ouais. sais très vite dans quelle direction je dois aller parce que c'est fluide, j'écoute. Tu vois, Mmh. j'accepte de ressentir mes émotions. Je viens plus tout bloquer parce que ça, je l'ai fait longtemps, longtemps. Non, non, tout va bien. Et en fait, à l'intérieur, il y a tout qui tord, mais non, non, je t'assure. Ouais, c'est clair. On a une grosse capacité à faire ça aussi. Ouais. Ouais, Alors qu'en fait, bah ouais, des fois, t'es en colère, ok, bah vas-y, va péter un truc, là, tu vois. Lâche, lâche, ouais, lâche. ouais. Et après, retrouve ce point de paix, tu vois. Et juste, donne la direction dans laquelle tu as envie d'aller. C'est pas à toi de chercher comment. C'est Mm. faut juste qu'on écoute ce qui nous fait du bien, ce qui nous détend, et qu'on cherche pas à être parfait. Ah non, je dois pas ressentir de colère. Ah non, c'est comme moi, tu vois, moi, je m'étais mis aussi une grosse pression. Attends, si tu accompagnes des gens, toi, ça veut dire que limite, tu dois aller bien tout le temps. Et je me dis, tiens, je pensais à toi avant le podcast et je me disais que des fois, ouais, ça doit mettre une sacrée pression quand t'es dans la catégorie humoriste. Donc, quelque part, tu dois avoir toujours l'impression que tu dois faire rire tout le monde, quoi. C'est Et... exactement ce que m'a dit ma fille hier à table. Elle m'a dit, tu rigoles jamais de mes blagues. T'es humoriste et tu rigoles pas. Je lui dis, mais les grands humoristes sont peut-être des grands dépressifs. J'ai pas besoin de rigoler, je fais rire. J'ai pas besoin de rigoler tout le temps dans ma vie. Ce qui est complètement faux parce que, en fait, Bah oui, je pense que ça te nourrit euh, aussi, en fait, de ouais. rire. Bon, après, si ta fille, elle est pas drôle, désolée, hein. On n'est pas tous Ah, humoristes non plus. il était tard et à ce moment-là, mon cerveau avait switché. Je n'étais plus en mesure de rigoler de quelques blagues. Mais oui, c'est ça. Mm. Mais voilà, des fois, on coupe, en fait, et c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs, quand on prend un peu de recul, en fait, il n'y a jamais mort d'homme, quoi. Je veux dire, au pire du pire, il va t'arriver quoi? Tu fais un beat sur scène, bah, ça se trouve, c'est le truc qui te fera éclater dans un autre spectacle, tu vois. Enfin, je trouve qu'il faudrait plus qu'on arrive à remettre les choses. Il n'y a rien de vital, quoi. C'est rare Ah que non, et ce puis soit alors moi vital. vraiment mon métier n'a absolument rien de vital, c'est-à-dire que en fait il y a rien. On dit prendre tu vois, se jeter sur scène, se mettre en danger et tout. Il y a aucun danger. Enfin, je veux dire, un métier qui est en danger, c'est ceux qui vont dans des pays à essayer de défendre des peuples pour qu'ils restent libres et pour qu'ils Mm. essayent de continuer à pouvoir traverser leur ville sans se faire écraser. Donc oui, il y a des gens qui prennent vraiment des risques pour les autres, quoi. Donc non, moi je prends pas de danger. On n'a pas tous la même notion du danger, en fait. C'est juste que pour beaucoup, je vois ce que tu veux dire avec les métiers que j'ai faits. Et je sais que par moments, j'ai pris des vrais risques, en fait. J'ai failli Hmm. mourir, j'aurais pu mourir plusieurs fois. Et en même temps, quand je le faisais, je n'avais pas ça en tête spécialement. Enfin, je savais que c'était une possibilité, mais heureusement, je pensais pas à ça au Hmm. moment d'intervenir. Mais, mais c'est plus que, oui, pour beaucoup de personnes, se mettre à nu, être juste soi, on a l'impression de se mettre en danger. Mais finalement, plus on le fait, plus on enlève les masques, les carapaces, etc. Et plus on se rend compte qu'en fait, c'est ça la vraie force, en fait. C'est d'oser être vulnérable, de Hmm. montrer que ben, on est tout à la fois, on est comme tout le monde, on rit, on pleure, on n'est pas parfait, et c'est pas ce qu'on nous demande, en fait. Non, c'est pas ce qu'on nous demande. Euh, Après, tu vois, par exemple, moi, il y a des sujets, je sais que je les mets pas encore sur scène parce que ils sont encore trop liés à une émotion qui est pas, tu vois, qui est pas encore totalement digérée. Je veux être sûre que je viens proposer tel sujet sur scène parce que c'est d'abord un sujet d'humour que un sujet, tu vois, de la mauvaise émotion, de la colère ou du truc qui est pas. Euh, je viens pas forcément exorciser quelque chose. Je parle de la dépression, je parle de plein d'autres choses, mais c'est des sujets qui sont pour moi relativement qui ont T'arrives pas encore à en rire, en tout cas. ouais, il y a des sujets où ouais, je veux pas que ce soit une mauvaise émotion qui m'impulse une blague. Je veux que ce soit quelque chose de Il y a pas de très mauvaise digéré. émotion pour moi, tu vois. Il y a vraiment pas de mauvaise émotion. Bah, je trouve que par exemple la colère, venir rire de quelque chose ou de quelqu'un qui, tu vois, qui nous aurait mis très fort en colère et comme, je trouve que c'est pas une bonne émotion. Je trouve que, en tout cas, euh,
les gens vont forcément percevoir qu'il y a une petite forme de, euh, pas de vengeance, mais de ah, je viens régler mes comptes. Et ça, tu vois, ça fait pas partie des trucs que je veux. C'est pas obligé, hein, tu vois. C'est intéressant parce que moi, la colère, c'est vraiment une émotion que je me suis pas autorisée à vivre pendant extrêmement longtemps. Genre, ça fait 1 an que j'ai mis le doigt dessus, peut-être, tu vois. Et parce que je jugeais vraiment la colère. Pour moi, c'était une émotion, une mauvaise émotion, comme tu viens de le dire. Alors qu'en fait, non, il y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Il y a des émotions. Elles sont juste là pour venir nous dire quelque chose. C'est des guides, nos émotions. Donc si tu es en colère, c'est qu'à un moment donné, il y a tes limites ou tes besoins qui n'ont pas été respectés. Et souvent, c'est pas, on croit qu'on est en colère après un tel. En fait, on est en colère après soi de pas avoir réussi à exprimer ses besoins, poser ses limites et ne pas se laisser marcher dessus peut-être par quelqu'un. Ouais. Et en fait, la colère, du moment où j'ai compris qu'elle elle était pas du tout mauvaise, mais que par contre, elle avait deux sens comme tout en fait. Les émotions, elles sont toujours Hmm. tu peux les prendre à deux faces. La colère, soit effectivement, elle peut être hyper destructive, et notamment avec soi-même quand on la fait taire. En général, on finit en dépression parce que ça crée de la tristesse. On éteint le feu en Hmm. fait. Hmm. Et soit on s'autorise à en faire quelque chose qui va nous donner l'impulsion d'eux. Ça se trouve, c'est grâce à cette colère que du coup, tu vois, ça va te donner pardon, ça va être vulgaire, mais une putain de force pour aller sur scène et porter un message important. Parce que le message, c'est pas contre la personne, c'est sur le fait peut-être de savoir prendre sa place, de se respecter, tu Hmm. vois. C'est Ouais, voilà. ouais, oui, c'est intéressant. En Hmm. tout cas, moi, Qu'est-ce que ça vient dire de toi, ouais. ça m'a Hmm. vraiment fait du bien de comprendre ça parce que dans la manifestation, encore une fois, la colère, elle peut être hyper positive. Moi, il y a par exemple des fois des choses dont j'ai manqué. Et à un moment, j'ai ressenti de la colère de manquer de ces choses, tu vois. Et pendant un temps, je me serais pas autorisée à le vivre ça. Je me serais dit, bon, il faut que je sois dans la gratitude, nanana. Ben non, merde, quoi. À un moment donné, Hmm. non, je me suis plutôt dit, mais moi, en fait, je mérite le confort, je mérite Oui, ci, c'est je mérite ça. ça, tu vois. Et à un moment, Ouais. wow, je veux ça, quoi. Hmm. Et du coup, je me suis mis en action, mais des fois, c'est une petite action de rien du tout, hein. Je me suis mis en action pour dire, ben ça, je le mérite, ça, je le mérite. Et paf, j'ai eu plein de choses qui sont arrivées, qui sont venues répondre à toute cette colère. Hmm. Tout ce que j'avais identifié comme besoin, en tout cas. Ouais. Et pareil, dans d'autres moments, la colère m'a donné la force d'aller me défendre parfois. Là où, si je m'étais pas autorisé ça, j'aurais sombré dans la tristesse et bon, bah tant pis, c'est pas grave, tu vois. Donc faut pas avoir peur de ces émotions, au contraire, de toute façon, si on les vit pas, c'est là où on les a dans notre inconscient, on refoule, tu vois, et on croit que ça n'a pas d'incidence, alors qu'en fait, on manifeste inconsciemment à partir de ça, en pilotage automatique. Et Hmm. dans tous les cas, on attirera des nouvelles situations pour nous dire «Eh oh, regarde, il y a ça dans ton champ là. T'en fais quoi? Tu réagis comment? On continue comme ça? On repart pour un tour?» Non, bah non, C'est clair. on n'est pas obligé de faire 10 fois le tour, quoi, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Bah, c'est super intéressant, je trouve, les émotions de comprendre en fait que c'est vraiment nos amis, quoi. Ouais, moi j'ai compris là il y a quelques mois, quelques années, petites années que déjà plus tu les identifiais, plus tu les acceptais, plus elles passaient vite aussi, hein. C'est ça. Avant je luttais, maintenant, bon, bah là, telle matinée, fracassée en deux, tu pleures. Ouais. T'es là, et tu as quand même pas pleuré toute la matinée, t'es là. Bah tu sais quoi? Si, puis comme ça sera passé. Et Ouais. en fait, enfin, surtout sur de la tristesse, sur des vagues de tristesse qui m'emportaient encore certains matins. Je dis matin, mais parfois c'est à d'autres moments de la journée. Ouais, fais pas genre, hein, Euh, fais pas genre que quel matin. Après c'est le soir aussi, mais personne ne voit parce que c'est dans le noir. Non, non, mais et en fait t'es là, bah ok, enfin tu vois, tu vas perdre quoi, 3 heures, bah vas-y, pleure comme une gosse et puis ce sera sorti quoi. Mais ça fait grave du bien. Mm. Moi c'est pareil, moi je suis vachement calée sur les lunes. Donc en fait, les pleines lunes et les nouvelles lunes, je sais que tout ce que je refoule, parce que je fais pas exprès, mais je le refoule, c'est sûr que là, je vais le sentir, ça va remonter à la surface. Donc je le sais, de toute façon, mon chéri, si on se prend la tête ou quoi, il me dit, c'est quoi la lune là? Tu vois, il est au courant.
Et ben, ces périodes-là, je me prends pas la tête, en fait. C'est pas une Mmh. obligation d'être super bien tout le temps. Et puis connaître son rythme, surtout pour les femmes, en fait, hein. Les femmes, on est vachement cyclées, quoi. Donc, Cyclique? non, mais on n'y Ah peut bon? rien. On n'y peut Non, non. rien. Tu vois, on va pas faire comme Bah oui, oui, si c'est on comme pouvait être ça. tout le temps Bien sûr. pareil. C'est pas possible, en fait. Ouais. Il y a les hormones, il y a, enfin voilà, tout le cycle qui fait que non, c'est par moment on a besoin de redescendre et donc bah très bien, voilà, bah, on chiale, on fait ce qu'on veut. Moi des fois même quand je sens que ça sort pas mais que j'aurais besoin, je vais regarder un film bien pourri, tu vois, pour donner envie de Pour que ça chialer. sorte. Et bah voilà, on n'est pas mieux. Et Ouais. et c'est ça, faut pas chercher à bloquer quoi. Alors on le fait pas forcément Mmh. exprès, hein, mais quand ça coince, c'est qu'il y a un truc à regarder et c'est toujours une occasion de se réaligner en fait. Mmh. Complètement. Bon, on est bavarde, hein. Ouais. 1h30. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais envie de dire à la petite jeune que tu étais? Alors, je sais pas quel âge, je sais pas pourquoi, j'irais bien sur 12 ans. La petite OK. fille de 12 ans, tu irais lui dire quoi aujourd'hui? Waouh. T'inquiète pas, t'auras des seins un jour. J'adore. Je l'ai pas vu venir celle-là. Les autres, elles en ont déjà, mais t'inquiète, ça va venir. Ah la vache. Qu'est-ce que je lui dirais euh, C'est dur. Bah, je pense que j'étais très intuitive et très joyeuse quand j'étais petite. D'ailleurs, j'ai beaucoup besoin de me reconnecter à des moments, enfin, des endroits qui ont beaucoup, enfin, sur lesquels j'ai beaucoup été pendant mon enfance, l'été, chez mes grands-parents et tout ça, des plages et des certains horizons, parce qu'il y a, c'est, tu sais, c'est des moments qui sont à la fois liés à un endroit géographique Hmm. et à un moment de ta vie où t'as pas toutes les questions d'adulte et c'est bien normal à 12 ans, mais où du coup j'avais la sensation d'être euh, Léger. assez joyeuse et très peu préoccupée par ce que je pouvais renvoyer comme image ou ce qu'on pouvait penser de moi. J'étais assez, euh, je m'en foutais pas mal et je pense que c'est à cet âge-là quoi que t'es très très authentique avant de te faire avant l'adolescence, là où tu essayes à la fois de devenir vraiment qui tu es et ce déséquilibre entre je dois faire partie du groupe, je dois être qui je suis et ce truc qui combat à l'intérieur de toi et ce moment qui peut être plus ou moins difficile à gérer pour les gens. Mais avant ça, et c'est un peu 12 ans, c'est un peu l'âge ça où tout va à peu près bien, où t'es, ouais, en fait, je me reconnais souvent, des fois, quand je suis très triste, je vais à un endroit très particulier sur une plage et je me dis elle est où? C'est drôle que tu me poses cette question-là parce que je dis elle est visualise ton visage de quand tu avais tel âge, 10 12 ans et ce que tu étais sur cette plage ou machin, qu'est-ce qui te faisait qu'est-ce qui te rendait heureuse, qu'est-ce qui te mettait en joie pour essayer de te reconnecter euh, et il est où ton sourire quoi. Je pense que des fois c'est ça que j'ai c'était le sourire un peu naïf et assez il y a pas d'obstacle quoi. Hmm. Mais ça, c'est une Euh, super ressource, l'enfant intérieur. Ça, je le dis vraiment pour tout le monde. C'est tout ce qu'on a vécu de positif, parce que souvent, ben, quand on part dans le passé, ça peut être des trucs, voilà, on peut ressasser les mauvais côtés du passé. Bon, ben, à un moment, c'est cool de pouvoir les digérer et puis de se rappeler surtout ce qu'on a comme ressources en nous-mêmes. mm, Et ça, franchement, on respire et on imagine, c'est ultra puissant énergétiquement, en fait, parce qu'on peut vraiment retrouver cet état juste en repensant à une scène, hein. bah, surtout qu'à cet âge-là, t'es contraint parce que les horaires, c'est pas toi qui les Eh oui. décides, les sorties ou pas, c'est pas toi qui décides. En fait, finalement, tu décides de pas grand-chose. Tu décides pas de parler à table, tu décides pas de machin. Tu vois, t'es contraint. Et malgré tout, t'as une vraie liberté intérieure de pensée, de créativité. Tu peux papillonner, machin. Bah oui, parce que Et quand c'est... tu deviens adulte et que tu gagnes en liberté physique, liberté matérielle, liberté de trucs, et ben en fait à l'intérieur pour autant je trouve qu'on perd ce truc là d'enfant Parce qu'on a cette, et cette notion de responsabilité. Ah, hmm, ouais de devoir
de devoir donner le change à tout le monde. Et, et c'est quand même vachement plus simple de donner le change à tout le monde, enfin en tout cas d'être bien avec les autres quand tu fais quand même un truc que t'aimes et qui te rend heureuse. Ah ben, de toute façon, enfin, pour moi, la base, c'est déjà d'être dans une relation avec soi-même où t'es bien. Et t'es bien avec toi-même bah, quand, en fait, t'honores tes désirs aussi, t'honores qui tu es, t'honores tes envies. Évidemment que ça a un impact, pas que sur ce que tu vas créer en termes de projet, ça a un impact sur tes relations avec le reste du monde, quoi. Quand Mm, tu vas bien, enfin regarde, les gens qui sont dans la critique, dans le jugement tout le temps, c'est souvent pas des gens qui sont super épanouis dans leur vie, quoi. Quand t'es bien dans ouais, ta puis vie, t'es plutôt en train de projeter ça sur les autres, quoi. ouais, tu dézoomes un peu plus et tu regardes un peu plus Ouais, autour, ouais, ouais. je pense, hein. Mm. Mais tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cette joie, cette fierté envers ce que je faisais. Euh, je l'ai ressenti il y a pas très longtemps. Première fois que que je monte à Paris pour enregistrer ma première chronique Rire et Chanson, je descends du train et sur le quai de la gare, bah, j'étais hyper fière d'aller faire ce truc. J'avais Bah peur, ouais. hein, parce que j'avais peur de passer à côté, j'avais peur de pas qu'ils disent ah bon, on lui a donné sa chance, c'est loupé. J'avais plein de peur, mais malgré tout, j'avais une telle joie intérieure. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait le truc, je suis rentrée le soir, je suis allée chercher mes enfants à l'école et j'ai rarement été aussi fière d'être leur maman en venant les chercher à l'école ce jour-là, en me disant, tiens, j'ai fait un truc dans ma journée là, Ouais. personne n'est au courant, et ben, c'est ouf. C'est trop la classe. Ouais, c'est trop la Mais c'est classe. ça en fait, c'est ça s'honorer. Mais c'est aussi, on prend pas assez le temps de célébrer, même si c'est des petites victoires, même si pour quelqu'un d'autre ça paraît rien ou quoi. Bien sûr. Et c'est rien. Mais C'est-à-dire que non, vraiment, c'est pas c'est... rien en fait. C'est à la hauteur de ce qu'on y accorde en fait. Tu vois, Ouais. c'est Mais parce tu vois, que c'était le truc que j'avais écrit toute seule. Voilà, j'y allais toute seule. J'avais pas d'échafaudage, quoi. sans Il y avait filet. pas, personne me tenait et il fallait juste que je sois Et c'est comme ça que la à confiance a 400. grandi. Moi, je dis souvent, en fait, c'est du courage. Quand on passe à l'action, c'est pas parce qu'on est inconscient ou qu'on n'a pas peur, hein. Il y a de la peur chaque fois qu'on va faire quelque chose de nouveau, c'est normal. Le cerveau, il a peur parce qu'il connaît pas. Mais le courage, c'est ça. C'est le pourquoi tu vas faire ça, il est plus important, il te met plus en feu que ta peur. Et plus tu Hmm. le fais, ça, plus tu prends l'habitude d'y aller, même quand tu as peur, avec cette joie, ben, plus tu fais grandir la confiance. Et je le dis très Hmm. souvent, mais je le répète encore, parce que pour moi, c'est important de comprendre ça. Ni la peur, ni la confiance n'existent. C'est deux perceptions, en fait. Hmm. C'est juste des potentiels différents. Quand tu es dans la peur, bah, le truc, c'est que tu vas commencer à échafauder des scénarios catastrophes. Et si tu restes bloqué là-dessus, tu as toutes les chances de manifester ça. Donc, tu peux avoir ça, mais te dire, attends, attends, est-ce que là, ce que je suis en train d'imaginer, c'est plus probable que le fait que ça se passe super bien, que ce soit super cool, etc. Et après, c'est, je choisis. Qu'est-ce que je nourris? Hmm. Est-ce que je nourris le scénario qui me fait le plus kiffer, ou est-ce que je nourris le scénario qui va être catastrophique, quoi? Hmm. Hmm. Et de toute En fait, façon, la peur, de toute façon, elle est toujours là. En fait, vaut mieux la dire, ok, bah, viens, tu te mets à côté, puis on y va ensemble. c'est ça. Et de mettre des choses à. C'est très difficile parfois le mental de faire redescendre sur des moments, sur des pics de moments, d'événements qui vont être furtifs et très intenses, de laisser la peur complètement à côté, mais enfin, tu vois, de Mais il pas faut pas l'amener avec toi, l'ignorer, mais il faut pas non, faut pas l'ignorer. l'ignorer, C'est non. plutôt d'être en mode, t'inquiète, je comprends que t'aies peur parce que voilà, c'est nouveau et tout, mais viens, on a les ressources, quoi. Regarde tout ce qu'on a déjà fait. Ça, faut lui parler comme ça, faut en faire une pote de la peur. C'est le mental, en fait. Le mental, il faut lui Hmm. dire, ben, on va y arriver, en fait. Parce que moi, Hmm. en fait, je sais, là, je fais confiance à mon cœur, je sais que c'est là que j'ai envie d'aller. Et toi, t'es super fort, donc tu vas trouver toutes les solutions pour que on puisse aller dans cette direction. Hmm. C'est vraiment de le remettre au service, mettre le mental au service du cœur, je trouve, qui est important. Ouais, ouais, ouais. C'est des petits exercices. Mais il y a Mais plein ouais, d'outils après. je. Il y a plein d'outils parce qu'effectivement, naturellement, on nous a pas du tout conditionné comme ça, quoi. Non, on nous a Pas pas, du on tout. nous a, bah, ça serait pas mal d'apprendre ça à l'école, hein, d'apprendre à Je... s'auto-hypnotiser des fois pour se recentrer sur des choses. Ça fait Euh, partie des choses, tu vois, qui seront importantes pour moi à un moment donné. Là, pour l'instant, je suis pas ciblée spécialement sur les enfants, mais plus ça va, plus j'ai envie d'aller vers aussi des choses.
pour les des outils, enfants quoi. des outils pour que en fait, on se rende compte que ouais, les émotions, c'est OK, on a le droit de pas être tout lisse, de pas être toujours, gentil, pas bouger, tu vois? Répondre aux attentes de tout le monde. Non, on est la vie, quoi. Donc, Mm. enfin, en tout cas, c'est, Mais ouais, c'est ça que je dirais à l'enfant de 12 ans. Continue à lire des livres de théâtre, ça te servira un jour. grave, carrément. Bah, je pense qu'elle serait hyper fière, en fait, la petite fille de 12 ans, de te voir, même si c'est, voilà, pas toujours, linéaire, pas toujours facile, je pense qu'elle serait hyper fière. Ouais, ouais, bah en tout cas, je suis sur scène, donc déjà rien que ça, des fois je me dis bon allez, tu peux mourir demain, au moins enfin tu vois, t'auras eu cette expérience. Tu joues ton spectacle à Paris, tu joues là, 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 t'as des gens qui achètent des billets avec ton nom dessus, c'est pas rien en fait quoi. Non, mais c'est ça, j'ai l'impression que, c'est comme si tu mesurais pas, vraiment, l'ampleur. Enfin, tu vois, moi, moi, je trouve ça énorme déjà, tu vois, en fait. Ouais, ouais, je mesure pas l'ampleur. J'arrive à me dire que les choses avancent et progressent parce que ma plus grande peur, tu vois, de stagner à un moment donné. J'ai l'impression que les choses sont toujours en mouvement, qu'il y a plein de choses. Il y a des gens autour de moi qui m'aident, qui croient en moi, qui sont là, qui ont envie de faire partie du projet. Je le sens parce que parfois je me dis mais pourquoi cette personne m'aide autant ou est Parce autant qu'elle gentille croit en avec toi, moi? grave. Parce qu'en fait, c'est des gens qui voient en moi ce que je vois pas du tout en moi, donc c'est très bien. Bah oui, mais tu vois, là, c'est peut-être une des rares fois enfin, c'est pas une des rares fois, c'est plus, t'as des miroirs autour de toi. Donc, certains, pas que quand il y a quelqu'un qui rigole pas à tes blagues, mais quand il y a des gens aussi qui se disent, ouais, génial, je peux Ouais, t'aider et tout, bah, mm, regarde ce que toi, tu vois pas de ouais, toi, ouais. tu vois. Parce que plus tu vas le voir, hein, plus tu vas le reconnaître et plus du coup ça va encore plus se voir à l'extérieur. Ça part vraiment de là. Ah bah ouais, ouais. Et puis c'est des trucs, enfin c'est des gens que je remercie beaucoup parce que enfin vraiment quoi. Bien sûr la chance, enfin tu vois, tu peux pas toujours dire c'est de la chance, c'est de la chance. Non, ça se provoque la Euh, chance. C'est des mais vibrations. ouais. Mais en tout cas, ouais, voilà, je suis heureuse je suis déjà assez fière déjà de ce que j'ai fait et j'espère que ça va continuer, que les rencontres vont continuer aussi, quoi. C'est vrai qu'humainement, j'ai l'impression que plus j'avance moi aussi dans des plus grandes salles, des plus grands trucs, plus je rencontre aussi des gens qui sont humainement hauts, quoi. Ouais. Et ça c'est chouette. Bah oui. Même si les personnes à qui je fais lire mes premières blagues sont toujours mes amis depuis toujours parce que j'ai trois, quatre lecteurs à qui j'ose soumettre mes trucs en priorité et qui sont là depuis toujours aussi. Et ça, c'est une chance. De toute façon, je pense que c'est ça aussi la vie, c'est il y a des gens qui sont là pour toute la vie, il y en a d'autres qui sont de passage, faut l'accepter. Et puis, plus tu deviens vraiment toi-même, plus tu vibres à ta véritable essence, plus du coup les rencontres elles deviennent exceptionnelles parce que c'est vrai quoi, tu vois, Ouais, c'est des connexions. ouais, Hmm. exactement, ouais. Bon, top. Est-ce que tu veux nous parler d'une actualité? Est-ce qu'il y a un spectacle à venir là? Où est-ce qu'on peut te voir? Bah, le spectacle, donc bah, c'est mon spectacle qui s'appelle J'espère que tu vas bien, que je joue à Paris une fois par mois. Ouais. Au théâtre de la Boussole dans le 10e arrondissement. Donc voilà, ça fait déjà 5 fois que je le joue là-bas depuis septembre. Et après, j'ai d'autres dates en France, à Grenoble, à Aix, à Rennes à la fin de l'année. Je reviens à Nantes dans un an aussi. Donc voilà, non, le spectacle, bah, en plus, il évolue. Hein. Petit à petit, j'essaie d'écrire des nouvelles choses, d'intégrer, voilà. Ça, c'est pareil. J'ai bien compris que c'était pas un paquet fini et qu'il va bouger tout le temps aussi au fil de mes envies et de ma maturité de scène, donc de taille de salle et tout ça. Et Ah, non, puis non, je c'est cool suis. parce que quand on t'a déjà vu, du coup, ça veut dire que ça vaut le coup de revenir aussi, tu vois, et que c'est jamais la même Ouais, chose ouais, finalement. bah, j'espère qu'il va gagner carrément en corps et voilà, sans trahir la vulnérabilité dont tu parlais tout à l'heure et la fragilité que peut avoir un premier spectacle et où je suis sûre que c'est aussi ce qui est touchant sur un spectacle comme ça, c'est de voir que tout n'est pas
carré parfait, mais qui a toute cette hésitation, ces trucs, ces machins, et puis à la fois une grande force et une grande joie d'y être. Mais non, j'espère que je vais réussir à garder l'essence de pourquoi j'ai écrit ce premier spectacle. Et puis j'ai hâte d'en écrire un autre qui aura peut-être rien à voir. Ce que J'ai j'allais vraiment... dire, c'est que de toute façon, le jour où tu sentiras que c'est plus ça que... Ouais. Enfin, que tu le joues plus de la même manière, c'est parce qu'il y en aura un autre qui suivra de toute façon. Donc, Ouais, j'espère qu'il y en aura un autre qui sera écrit et impulsé par une autre envie et qui sera différent. Je tiens vachement à mes premières blagues et les premières situations que j'ai réussi à créer et à mettre en scène et que je m'amuse beaucoup à jouer encore. Donc, non, j'ai envie qu'il soit vu par plein de monde le plus possible et qu'il aille, qu'il aille, et puis surtout d'arriver à trouver mon groupe, quoi, mon public à moi. Pas celui qui vient par hasard, quoi. Ça, c'est le prochain step, c'est les gens qui viennent te voir parce qu'ils ont compris à peu près qui tu étais et que ça allait pouvoir rentrer en vibration avec eux. Ça, c'est un... Et si tu manifestais ton public de cœur, que tu les appelais? Je vais faire ça. Eh ouais. Je Non, rigole mais pas, hein. c'est... Je Non, rigole je pas. sais que tu rigoles pas. Tu sais, tu l'as vu le spectacle, donc tu sais bien que les choses dont je me moque parfois un peu sur scène sont des choses qui m'ont aidée et qui m'ont construite dans cette période-là. Donc j'essaye d'y trouver forcément une dualité et un conflit entre ce dont j'ai besoin et ce qui me perturbe parfois. Mais non, tu sais que l'autre jour, Appelle ceux qui ont besoin du ouais, message, en fait. C'est même pas vis-à-vis de toi, c'est t'appelles ouais, des gens qui ont ouais, besoin ouais, du ouais. message. Mais je le fais, hein, l'autre jour tu me l'as dit et je l'ai fait après, je l'ai fait dans la foulée. J'avais besoin d'une réponse, un truc, et ça se passe, donc c'est bien. Trop bien. Non, mais moi, je trouve ça incroyable. En tout cas, c'est sûr que ça vient pas comme ça, mais plus on comprend que c'est à partir du cœur que ça se passe et enfin, moi, je fais des expériences de plus en plus troublantes sur même, je pense à quelqu'un et je me dis non, j'ai pas besoin d'envoyer un message, j'envoie l'information et hop, la personne, elle me répond comme si j'avais envoyé le message. Enfin, on est très très loin de savoir à quel point on est des êtres puissants, quoi. Mm. Vraiment. Donc, faut juste essayer de croire un peu en nous, quoi. Encore plus. Ouais, bah ouais, ça veut pas faire de mal. C'est clair. Bon, en tout cas, voilà, moi, pour ceux qui nous regardent, je vous recommande à fond d'aller voir Isabelle. Si vous me suivez et que vous aimez bien ce que je fais, bah, je me dis que sûrement ça va vous faire marrer, vous toucher. Il est vrai ce spectacle. Voilà. Donc, merci pour ce moment, Isabelle, pour Bah merci à Ouais, toi. pour oser Merci de aussi m'avoir donné cet espace. avec C'était plaisir. très chouette. Et puis, bah, n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à partager ce podcast aussi. Il y aura un double effet, du coup, ça va peut-être amener la clientèle âme sœur de Isabelle. Et puis ce podcast, c'est pareil pour moi. Il y a plein de messages qui ont besoin de passer pour, ben voilà, vivons nos rêves, quoi. On est là pour être heureux. Ouais, c'est ça. Ce serait une bonne conclusion, ça. On est là pour être heureux. Ben oui.